Oui, allô? Monsieur Béziers, bonjour. Bonjour. C'est monsieur Rouliot. Ah, monsieur Rouliot, comment ça va? Monsieur Béziers, ça vous dérange pas si je parle un petit peu français avec toi? Ah non, les bons, on dérange pas moi, voyons où? Oui, bon, ça dérange pas toi. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai vu pendant toute la semaine qu'il y a des gens qui ont défilé dans la télé pour savoir ce qu'il y avait dans l'émission. Ah oui, ce soir, Oui. c'est le meilleur de Thierry Jardino. D'ailleurs, c'est dans pas longtemps, hein, c'est à Oui. 20h. Alors donc, c'était aujourd'hui pour téléphoner pour savoir ce qu'il y aura dedans. Ah ben oui, mais je ne peux pas vous le dire avant 20h. Mais Il on n'y a est que des dernier jour, surprises. monsieur, vous pouvez me dire maintenant. Ah non, mais même le dernier jour, je ne peux rien vous dire. Sinon, ça gâche l'émission, il n'y a que des surprises. Puis Thierry Jardino sera déçu en plus. Monsieur Béziers, faites un petit effort. Faites comme le patronat ou bien le syndicat. Faites un petit effort, bon sang. Bon, je vais faire un effort, je vous dis un petit truc, d'accord? D'accord, je vous écoute, ça reste entre nous, hein. L'invité principal, ça sera Thierry Jardino. Ne le dites à personne, hein? Non, je dirai personne. Allez, à ce soir, à 20h. Ah, vous m'avez couillonné, là. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à vous, bienvenue sur Antenne Réunion ce soir. C'est une soirée exceptionnelle puisque, vous le savez, Thierry Jardino débarque le mois prochain sur Antenne Réunion. Mais avant cela, mes amis, on s'était dit qu'il était enfin temps de rendre hommage à presque 25 ans de carrière de l'artiste, l'humoriste le plus populaire de la Réunion. Et dans cette voiture qui va s'avancer en quelques instants, eh bien, se trouve Thierry Jardino qui ne sait pas encore ce qu'il attend. Ah, il arrive enfin. Vous savez que les artistes ont le don de se faire attendre. Et ils sont comme ça, hein. On va ouvrir la porte à Thierry Jardino pour une soirée exceptionnelle. Il ne sait pas du tout ce qui va se passer. On va voir s'il est là, hein. Il y a quelqu'un? Nadmoun? Oh là là, regardez, en plus il s'est fait beau. C'est magnifique. Thierry Jardino, mesdames, messieurs, comment ça va? Ça va bien, Thierry? Ça va. Je vais fermer la porte, je suis un peu le portier ce soir, hein. Bon, Thierry Jardino, tel que vous le voyez là, ne sait pas du tout ce qui va se passer ce soir. Il ne sait pas qui sera invité. Non. Il ne sait pas ce qu'on va voir comme image. Il a un petit peu peur. Non, on va voir. Après, On est entre amis. On commence par bout de poivre depuis maintenant. Allez, le sommaire, on se retrouve sur le plateau tout de suite. Ce soir, nous allons revivre ensemble plus de 20 ans de carrière de l'humoriste le plus populaire de la Réunion. Thierry Jardino sous toutes ses coutures, ses sketchs, ses imitations, ses parodies et même des documents inédits que l'artiste lui-même n'a pas encore vus. Beaucoup d'invités, beaucoup de surprises et beaucoup d'émotions pour un Thierry Jardino en pleine forme. C'est parti, 2h30 d'émission, rien que pour toi. Ah bon? Je le disais, c'est la première fois, non? Oui, c'est la première fois, mais j'espère que ce sera pas la dernière. Ben, c'est j'espère. la première, On ouais. va revoir ta carrière, Oula. ce que tu aimes, Ouais. ta vie. T'es plutôt secret comme garçon. Ouais. Hein, on a Ouais, essayé de on connaît fouiller, pas. mais on sait pas grand-chose. Hein. Non. Non. Ah non, moi, il fait bien la séparation entre ce qui concerne le privé, ce qui concerne la vie artistique et professionnelle, quoi. Bon, si on remonte très loin, c'est juste que t'es né à Paris, peu de gens le savent, que t'as grandi à La Réunion. T'étais quel genre de marmaille? En maille timide. En maille timide? Ouais. Timide, un peu ravageur, comme toute marmaille, vous connaissez, mais plutôt réservé, ouais. On va le retrouver, ce marmaille, qu'est-ce que t'en penses? Si vous voulez. Hein? Si on va vous voulez, retrouver c'est parti fouiller, t'es. on va retrouver le marmaille, je vous propose, bah Thierry, on va regarder ensemble, regarde ces images. Voici le petit marmaille, le petit Thierry. Allez. Alors, montre-nous ces petites images. Voilà, ça c'est le petit Thierry. Le petit D'accord. Thierry qui grandit au fur et à mesure hein, du diaporama, tu vois. Oui, ouais, ça. Ah, elle est Premier de la classe, hein. Premier de la Ah, classe. remise de prix, oui. Regardez-le. Premier de la classe. Avec le Père Noël. Je suis sûr que tu crois encore au Père Noël. Voilà. Et ça, c'est le petit Thierry. On commence à reconnaître. Hein. On reconnaît un petit peu les traits. Le dent y affine. Hein, tu vois ça? Est-ce que quand tu étais petit, tu faisais déjà des imitations? Est-ce que tu étais déjà du genre à imiter tes profs, tes copains, tes camarades? Petit comme ça, non. Non. Non, pas comme ça. Un petit peu plus vers 10-11 ans, quoi. 10-11 ans? Ouais. Voilà. Et un peu plus tard, Oui, après, un peu plus tard, qui est ouais. celui qui t'a donné envie? Thierry Le Luron. Ah, on le voit Ah, là, c'était- regardez. Regardez cette image-là. Pour les plus jeunes qui ne sauraient pas qui est Thierry Luron, voilà. C'était mon Un idole. artiste exceptionnel. Ouais, ben il reste toujours parmi pour moi, mes idoles à moi, quoi. On en a tous, yo, Thierry Le Luron à la maison. Un pressbook énorme.
Et c'est notre point commun. On en a parlé, c'est notre point commun. Ouais, on a plein de choses sur le Luron. Alors, mais tu fais quelque chose en revanche que Thierry Luron ne faisait pas, c'est que toi, tu écris pour les autres. Et le Luron, je crois qu'il écrivait peu pour les autres. Non, c'est Bernard Mabille et d'autres d'autres auteurs qui faisaient pour lui, mais moi, m'y écrit aussi, effectivement, pour les autres, m'a beaucoup écrit pour les autres. Ouais, Marie-Alice, The Tantine, l'équipe des impros, tout ça. T'aimes bien être entouré d'un groupe, d'une équipe? Ben, j'aime bien jouer en collectif, moi. Et t'es fidèle? Oui, tant qu'on n'a pas de baisement. Tant qu'on n'a pas de baisement, ouais, mais il reste fidèle, moi, on n'a pas de problème. Et t'es tellement fidèle que tu fais des surprises aussi aux gens que tu aimes. Et rappelle-toi la première fois que tu es venu à Antenne Réunion. Tu te rappelles de cette première fois? Oui, avec c'était le meilleur de Marie-Alice. C'était le meilleur de Marie-Alice. Regardez ces images. La première fois que Thierry Jardineau a mis les pieds à Antenne Réunion, c'était ce jour-là. Regardez. Accueillir un autre invité qui, évidemment, lui aussi m'a dit il n'y a pas de problème, je fonce, j'annule tout, j'ai un anniversaire ce soir, mais je vais venir. On est allé chercher spécialement en limousine Thierry Jardineau, mesdames, messieurs. The Thierry Jardineau. Elle était contente, hein? Elle était contente, hein? Thierry Jardineau, ton chèque t'attend, embarrasse-toi. C'est fini. C'est le débauchage de la nuit, mesdames, messieurs. Est-ce que t'as accepté tout de suite quand on t'a dit que tu veux... Quand on t'a téléphoné pour t'inviter, ou t'as eu un petit doute? Non, elle m'a accepté tout de suite, étant donné qu'il me considère que moi, elle est un artiste, que bon, moi, elle est libre de circuler un petit peu, tant qu'on est artiste et que voilà, et à l'invitation de Marie-Alice, enfin pour surprendre Marie-Alice, oui, m'a dit oui tout de suite, effectivement. Bon alors, tu sais, t'es un homme, t'aimes bien être entouré, je te sens un petit peu seul, tu t'en doutais, la réponse du berger à la bergère. Première surprise, mesdames, messieurs, c'est dans l'écran qui est en face de toi, Thierry. Nous allons faire avancer cette magnifique voiture. Et dans cette voiture se trouvent quelques personnes. Quelques personnes. Ce sont les premières qui ont répondu, bien sûr, à notre invitation et qui vont essayer de mettre un petit peu à l'aise Thierry Jardineau ce soir, qui, vous l'aurez compris, est un petit peu stressé par ce qui va se passer juste derrière. Nous avons, dans l'ordre de l'arrivée, c'est difficile, la voiture est très profonde. Voici, si on peut les voir à l'antenne, ça serait bien. On a Marie-Alice Cinnamon, on les voit pas, c'est dommage. Voilà, Marie-Alice Cinnamon, Jean-Laurent Faubourg et Éric Fleuris. Marie-Alice qui a un petit cadeau, je crois, j'ai l'impression. Je sais pas. Ah, je crois que c'est un boulier malgache, je sais pas trop pourquoi. Jean-Laurent Faubourg et Éric Fleuris. Oh, comme vous êtes... Oh, et elle a mis sa belle robe rose. Elle s'est assortie à l'émission. Bonjour, comment ça va? On ne pas la mise à tous parce que... Ça va, Jean-Laurent? Comme ça va, Éric? Ça va? Allez, installez-vous. Éric sur le petit fauteuil qui est là, Marie-Alice à la droite de Thierry, Jean-Laurent à la gauche. Thierry. Maintenant. D'accord. Mais c'est quoi ce boulier? Non, mais raconte-moi, c'est que on échange dans nous des mails de temps en temps, des petits films sur Internet. On a toujours des camarades, ils s'arrêtent des trucs, des petits films humoristiques, vous connaissez. On a des sites spécialisés dedans. Et la semaine dernière, Marie-Alice est venue à la maison et m'a monté le petit film. Il avait Gareth et Pose pour les Beaux-Arts. Et il avait un boulier dessus lui, il était à moitié nu, quoi. Et il y avait des peintres en milieu. Et tout d'un coup, on a une femme peintre les rentrées pour peindre le gars, mais le forme était... Belle, quoi. Et à chaque fois, il avait une petite boule qui tombe. Parce que le boulier te tient pas. Bon, ben non, mais on va la regarder. Voilà. Allez, on la regarde. Allez, regardons cette petite image qui fait beaucoup rire Thierry Jardineau. Regardez ça chez vous. Alors, cette petite image d'Internet. Regardez, voilà. Alors. Donc ça, c'est le modèle, hein. Voilà. Et là, il y a la peintre. La peintre. Voilà. Ah, effectivement, comme on dit, bien en chair. Oui. Pratique son boulier. Le modèle est pratiquement duré. Là, il ne faut pas que la petite lucarne sur le boulier. Attention. Une petite boule est tombée. Ce qu'on appelle... C'est les grands moments de solitude. Ah oui. Le gars. Et attention, ça va finir dans un élan de joie. Il fait pitié, le gars fait pitié. Attention. Alors là, je peux vous dire qu'on s'est beaucoup marré au bureau depuis 24 heures.
Bon, alors, revenons à nos moutons. Tu veux qu'on dépose le boulier ici? Ouais, tiens, passe, on va le déposer ici. Non, mais un peu plus lourd, on dirait le boulier. Bon, alors, on va parler un petit peu de ce casino de Paris, parce que, en tout cas, Jean-Laurent et Marie-Alice, vous serez à l'affiche du casino de Paris. Ah bon Jean-Laurent ne savait pas, non, il y est pas. Non, mais moi, on est juste dans l'affiche. Non, ça, non. Marie-Alice, pardon, et Thierry sera à l'affiche du casino de Paris, Oui. avec Avec beaucoup de d'autres sketchs, artistes. beaucoup de musique, un grand show, comme tu as toujours finalement rêvé, puisque tu me disais en préparant cette émission que un de tes grands rêves, c'était l'Olympia. L'Olympia, tu l'avais fait il y a quelques années, ça s'appelait la Réunion des musiques. La Réunion des musiques, oui. Voilà, et là, tu remets le couvert avec de la musique, des sketchs, et tout ce qui fait l'ambiance de la Réunion. Tout ce qui fait l'ambiance, c'est surtout un casino de Paris chaleureux, parce que aussi bien Eric que Jean-Laurent, vous avez eu l'occasion de faire. Jean-Laurent a fait le premier casino de Paris avec nous, et Eric a fait le deuxième il y a 2 ans. Ouais. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre, ça, pour un artiste. Parce que vraiment, là-bas, les gars qui viennent spectacle, il vient consommer le spectacle, il vient faire la fête. De la fin de ça, de la fin de la Réunion, de la fin de soleil, Eric vous peut témoigner. Les magiques, les exceptionnels. Ouais. Mais dis, un artiste vivre ça, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, c'est comme un musulman aller à la Mecque, hein, franchement. Non, sérieusement, C'est tu te dis, reste de tête, ça, on peut pas oublier ça. Et quand tu dis que les gens ont faim, Thierry, ils ont vraiment faim, parce qu'il y a des samoussas, il paraît, il y a des distributions, il y a tout ce qu'il faut, à l'entracte. Tu avais fêté tes 20 ans là-bas? Oui, et Novemen Lecce aussi. C'était pour les 20 ans, ouais. C'était pour les 20 ans, ouais, c'était le 19 décembre. Il est comment le patron pour les répétitions, Jean-Laurent? Le patron dans les répétitions, il est comment quand ça répète? Le patron en répétition, c'est un patron, il reste exigeant, mais cool. Cool. Voilà, quoi. Donc Thierry a une grande confiance en les comédiens qu'il a sous sa main. Je veux dire qu'il a sous sa main des comédiens excellents. Non, mais voilà, il a beaucoup de confiance et souvent il dit comme ça, voilà, il a écrit ça comme ça, mais approprié aux affaires, aller avec, des follow avec. Et au-delà de ça, après ça, c'est quelqu'un qui veut que les choses y arrivent au moment voulu, de la façon dont il a voulu, quoi. Il faut y arriver propre aussi, quoi. Il aime la propreté, il aime l'innovation. Ce qui m'apprécie avec Thierry, c'est qu'à chaque fois nous prenons un nouveau chantier d'écriture, c'est ouais, mais ça, on a fait une vue, ouais, mais non, mais ça, on fait ça différemment, non, mais ça, non, il ressemble pas à nous. Donc c'est quelqu'un qui a toujours besoin que la barre est au-dessus, d'année en année. C'est ça l'agréable. On va retrouver Thierry Giardino et ses complices en répétition. C'était pour les 20 ans au Casino de Paris. Regardez comment ça se passe dans les coulisses et sur scène pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller. Regardez. Merci d'être venus aussi nombreux à ce spectacle. Je suis très heureux. Là, ce soir, j'ai quand même l'impression d'être au zénith de ma gloire. Merci à tous d'être venus, en tout cas pour cette grande soirée. J'espère que nous allons ensemble faire la fête et que ce sera grandiose parce que vous savez, j'aime le fast, j'aime l'Amérique, j'aime quand il y a la fête. Hein. Par contre, il trouve le texte, Jean-Laurent l'a écrit pas ça, quoi. Mais il trouve le sketch très molle, 50 fois on répète la même réplique, c'est bon, quoi. Bon, l'avantage, c'est qu'il est facile à prendre, quoi. Ça se voit que le gars n'a rien que 5 mois et demi, quoi. Quand il va arriver aux 20 ans de Thierry, il sera jamais. Non, parce que de mon il dit, je ne connais pas si c'est vrai, de mon il dit, pour rentrer dans l'école d'archéologie, il amène une photo de tonton, c'est vrai? Le tonton, le gars, un mâle tyrannosaure croisé qui a fait mal l'endormi. Les yeux, ils roulent pareil l'endormi, tu vois. Ça pouvait être le Kid Moon, ça. Il veille même, il veille. En même temps, même s'il n'est pas calé, tant mieux, parce que nous, on a un groupe, un vilain groupe, n'importe quoi, tu vois. Attends, chérie, je suis fatiguée. Je me repose, je reviens. Prépare-toi. Waka, Bougadja ou ça, hein? Allez, brosse, allez dormir! Wesh, t'es un bébé! Ah, il faut appuyer dans le fond là-bas pour la voir monter, quoi. Hein, Claire? Ou la pas peur faire un relâchement des osselets avec tout sa bonne bracelet chute brun, hein? Claire, tiède. Mais de bracelet? Mais non, 2 kilos.
mon nation, en danger, mon peuple bâillonné, mon nation en danger, mon peuple bâillonné, mon nation en danger, mon peuple bâillonné. Hey! Rumba! Hunanu! Rumba! Turani! Hango! Ha! Boule! Oui, les arbres ouverts! Et pour qui l'a dit? 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 Et voilà, les grands moments du Casino de Paris. Ça va être une nouvelle fois début mars pour ceux qui n'y sont pas allés. C'est pas mal. Joli petit pas de danse, Marie-Alice. Vous l'avez vu ça? Bollywoodien. Eh, il l'a entraîné pour ça? C'était dans l'air du temps à l'époque quand on avait fait ça. Tu parles que de Shah Rukh Khan, le gars est venu à La Réunion, tout ça, venu au repérage pour faire film, mais jusqu'à maintenant, on m'a pas vu de film. Alors, un des grands talents, Thierry Giardino, c'est au-delà de l'imitation, au-delà de tous ces personnages qu'on te voit imiter, les hommes politiques, les gens célèbres, eh bien, il y a cette façon de prendre au vol tous les archétypes de la société réunionnaise. Et on a voulu regarder ce soir ensemble un petit peu quelques extraits, quelques personnages phares. On va regarder comment Thierry Giardino voit les jeunes, comment il voit les gramounes, les mamies, et surtout comment il voit d'autres personnages qui aiment bien avoir une pile plate dans la poche arrière de leur jean troué. Regardez, c'est une petite compilation des grands personnages de Thierry Giardino. Café là. Il y a un problème que la musique qui m'a là, on a qu'à décaler que la musique universelle, ça de merde. Où ça se met la musique dans le chemin que café là. Ma fille dit au piège un peu de gueule avec lui le vidange. T'as l'air bien, maman, t'as où comment il raccourci la langue bonne l'estomac comme vous. Ah ouais, là, on fait père. Moi, on l'a, ma père gardien. Chaque fois, on vous gueule, moi, nous gueule, il s'est sort là, donc. Un gars comme vous, même pas dans la vibe, rentrez que les gars comme un café là. Tu vois, dans le quartier là, fait Mikos pas trop fort parce que Nena souvent bonne maquerelle derrière palissade. Ben après, ça répète l'autre partie là-bas. Moi, la Russie, un tel, m'y devrait pas. Ben, on connaît dans ce quartier-là, monsieur. La nuit, Nina, bon petit maman, 4-5 ans, le plus âgé doit avoir 6-7 ans. Ça, il monte bicyclette, il monte, il te sonne la nuit, là. Il s'arroille. Mais c'est là pas bon, ça. Si maman, il manque l'éducation. Et c'est le même mon petit maman, ça, il tape papa, maman, ça, hein. N'a plus respect pour rien, monsieur. Fait des heures la nuit, il s'arroille, c'est pas il s'est volé, c'est pas quoi, il s'arroille. La nuit. 11h de soir, mi oiseau, moi, 11h de soir. Ben, qu'est-ce qu'on fait contre ça, monsieur? Hein? Dis-moi, les autres, t'es pas capable, qu'est-ce qu'on fait? Ah bon? Ah, on supprime la nuit. Ah oui. On supprime la nuit. Ah, où les forts, monsieur? Première fois, m'entend une affaire comme ça. Non, monsieur, c'est facile. Si vous ne pas faire ça, c'est Satan. Mon Dieu Seigneur, Sainte Vierge Marie, Hosanna au plus haut des cieux. Les pareils, bon, tu fais mal, les parents restent non mais parce que. Il parle vite ça. Ah, tiens là, tu veux connaître la mode string par intérêt, viens où? Toutes sortes qui a été string, nous, là. Mais moi, tu fais mal, il fait concours. Pour voir qui ça, il dépasse plus. Mais la semaine dernière, dans un aéroport, son string t'arrive dans le cou en l'air. Hein? Ah oui, bah oui, mais. Bico est pas fort, mais mon famille, il entend moi. Ah oui, mais t'arrives dans le coup. Mais moi, la cause est que moi-même, si je me demande dans d'autres pays de faire comme maladie, moi, le string, c'est un accessoire existentiel. Vous savez, vous avez hein? Plus il dépasse, mieux ça vaut. Mais vous savez, c'est la moitié. Les jeunes filles, comme ça, eh ben, bonne jeune d'écrire, l'autre et l'autre, hein. Mais la pareil avec ça, moi, la cause est que ça, il dit, fait tout ça, ça fait comme ça, là. Ça, juste histoire PSI, là, mais la quantité était là, les PSI,
Voilà, mais tiens, mais conseils qu'on prend mettre le fer, moi, là. Tiens, il a fait vous faire ça? Il perce les oreilles, il perce la langue, il perce le nombril, il perce cheveux, il perce tout ça, la joue, la langue, gencive, il perce. Il met un petit boulot en fait dedans, là, il perce tout. Ah, ben, moi, la cause, c'est que ça, mais tu vas me donner un autre moment. Nous, bonnes enseignes, à 150 ans de ça, la bataille pour tirer le fer dans le nez, pour tirer le fer dans la jambe, pour tirer le fer dans la... Ah, ça, tu tiens à mettre, Bon, on en connaît tous des comme ça. On a tous rencontré, hein, ou une mamie, ou... On va parler un petit peu, Eric, de toute cette époque des impros, de ces premières scènes. Comment est-ce que tu as rencontré Thierry la première fois, Eric? La première fois, on a peut-être 2 souvenirs, mais je ne connais pas dans quel ordre il faut mettre. On a un souvenir d'avoir fait le clip « Jaloux de nous ». Ouais. Encore ça? Oui. Jaloux de nous. En 97. Hein, 97. Et sinon, on a une autre image aussi. Nous t'avons invité au port par une association pour venir. Très longtemps. Et là, c'était la première c'est bien fois. ça? Oui. C'est une association dans un quartier défavorisé. Il faut comprendre qu'il y a d'autres chemins, qu'il faut s'accrocher. C'est là qu'on avait le premier contact, hors scène. Et après, c'est parti. Il y a eu la complicité, il y a eu les spectacles qui sont venus, et il y a eu Ça se discute. Oui, ça s'occupe. Ça s'occupe. Mais avant de venir là, on a eu d'abord on a fait des petits clips ensemble. Nous avons fait quelques apparitions sur le spectacle aussi. Oui. Ponctuellement comme ça, voilà. Les 10 ans notamment. Petit à petit comme ça, peut-être le temps de prendre contact pour voir comment ça se passe. Parce que bon, Thierry, il est comme ça aussi, hein, Thierry. Il faut apprivoiser la bête. Il faut apprivoiser le monsieur. Tout de suite, il donne, il regarde. Il a besoin de savoir avec qui ça va continuer l'aventure, mais je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir confiance en les personnes avec qui il travaille, quoi. Et puis il a besoin d'apprécier ces personnes-là, sinon il n'y arrive pas. Alors on va retrouver Marie-Alice, on va retrouver Eric et on va retrouver Thierry. Ça s'occupe. On parle de la violence. Regardez, un petit extrait. C'est excellent. C'est la énième de Ça s'occupe. Et nous allons essentiellement parler d'éducation et de délinquance à l'école. Moi, je dire franchement, monsieur de la Ruelle, hein, je fait les choses dans l'ordre. Je l'ai marié et je fait mes enfants. Maintenant, vous êtes divorcé, c'est ça? Pas tout à fait, non? Non, mais j'avais cru comprendre tout à l'heure en préparant. Non. Semaine dernière, mon bouc la gasse à moi, et puis ma coque, c'est mon spionge dans son nom du père, baba! Avec le cœur, même ma daddy. Ah, moi... Cox, hein? Oui, manifestement, le public s'amuse de ça, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer, être plus explicite à propos du mange-pioche dans le nom du père? Mange-pioche, c'est mange-pioche. Oui, c'est vrai. Le nom du père, du fils, le nom du père. Ah, très bien. Dans le froid, alors, je ne comprends pas. Ma cox, hein? Montre une carte télé, viens, ils applient. À tu mettre la pile dans le télécommande là? Nous allons maintenant nous tourner vers notre éducateur de quartier. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez un fidèle de cet adage, que la musique adoucissait les mœurs. Moi, comme il arrive avec mon guitare d'un quartier, comme il a mon dos là, le gars il connaît, moi l'amène de la paix dans le cœur, comprends? D'accord. De toute façon, à moi, me dit, moi, histoire de reprendre un de mes grands maîtres penseurs, hein, la musique c'est le sale affaire, il adoucit les meurtres. Pardon? Non, la musique c'est le sale affaire, il adoucit les meurtres. Non, monsieur Dariel. Ce que lui voulait dire, c'est que la musique adoucit les morses. Ah non. Peut-être pour vous qui êtes plus proche du mammifère marin que de l'homme, mais on dit en principe la musique adoucit les mœurs. Mœurs qui vient du latin morsus, qui veut dire art de vivre. Permettez-moi, monsieur Dariel. Ça donne où l'art de vivre? Merci en tout cas de votre attention. C'est la dernière de Ça s'occupe. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Voilà. Non, vous affolez pas. Non, vous affolez pas. Non, vous affolez pas, ça va. Venez là. Ah oui, c'était la grande époque, hein, vous l'avez vu, la grande époque. Et une grande complicité, on le sent entre vous tous, une grande complicité. Et on va me voir en photo. Complicité surtout entre Thierry et Marie-Alice. Regardez cette photo qui nous prouve à quel point ces deux-là sont complices. Hein. Que de souvenirs. Tina Turner et Jimi Hendrix. Oh, l'horreur. Oh, rassurez-vous,
C'est un photomontage. C'est un photomontage. Ce n'est rien. Ce n'est rien comparé à la suite de l'émission. Restez avec nous. Marie-Alice, un petit commentaire peut-être sur cette photo, Marie-Alice? Mon ventre a été grossi. Je pense que c'était pour une pièce de théâtre. Voilà. C'était un rôle de composition. Les vieux photos là. La pute est tombée. Bon, alors, Aïe, aïe, aïe. on m'annonce que la rédaction et l'information veulent prendre l'antenne pour un flash spécial. On va saluer Éric Fleuris et lui dire merci d'être venu nous voir et surtout d'être venu faire un petit coucou à Thierry Jardineau. Merci Éric. Et tout de suite, je crois qu'il y a l'info, donc place à l'info. 2 petites minutes, on revient juste après. Restez avec nous, regardez, c'est le JT, le Jardineau Thierry, regardez. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale. Comme vous devez tous le savoir, nous sommes toujours à la recherche de Thierry Jardineau. Serait-ce en rapport avec cette manifestation anti-Thierry Jardineau il y a quelques jours dans les rues de Saint-Denis? Un rappel des faits tout de suite avec notre envoyé spécial, Jean-Laurent Faubourg. Je suis dans une manifestation anti-Jardineau. Manifestement, les jeunes ne sont plus du tout d'accord avec l'humour que pratique Thierry. S'il vous plaît, on s'entend pas, c'est le bordel complet, c'est n'importe quoi. Alors on va essayer de discuter avec les manifestants. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous reprochez à Thierry Jardineau? Ah, il est vilain. Il est vilain, il est trop... Jardineau, vilain, Jardineau. Oui, alors là, c'est incroyable, c'est la crise. Mademoiselle, l'humour de Thierry Jardineau, qu'est-ce qu'il y a? Il est dépassé? Pas la peine, moi, on a longtemps fini dépassé. Aïe, Jardineau, trop, viens. C'est la crise de l'humour. Serait-ce la cause de cette disparition? La question se pose toujours. Nous retrouvons tout de suite à moins. Oui, après ces quelques jours de recherche, où en sommes-nous? Écoutez, pour l'instant, on n'a aucune trace de Thierry Jardineau. Donc apparemment, il est porté disparu. On n'a pas plus d'informations. Vous n'avez aucune piste? Aucune piste pour l'instant. Vous connaissez Thierry Jardineau, moi? De vue, oui. De vue seulement? Ah, vous l'avez peut-être vu alors? C'était quand? Pas depuis très longtemps, en tout cas. D'accord, non mais dites-nous, parce que nous on cherche partout. Je sais pas, la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur mon écran d'ordinateur. Ah mon Dieu. Donc Thierry est devenu un pixel, un virus? Sûrement, ouais. Donc aux dernières infos, Thierry aurait disparu derrière un écran, ce serait un virus d'ordinateur. De nombreux messages de sympathie nous parviennent. Tout de suite, quelques images. Bon, alors là, on a retrouvé exactement le fan club de Thierry Jardineau. Ça va les gars? Ouais. Alors ça c'est bon gars, la grandi avec Thierry Jardineau avec Wex, bon train en commun. D'ailleurs nous allons avoir une imitation tout de suite de Thierry Jardineau. Voilà, ça c'est le bain de Thierry Jardineau, très caractéristique. Nous allons voir tout de suite une blague de Thierry Jardineau. Ah, Thierry Jardineau, on a le sosie de Thierry Jardineau avec nous. Exceptionnel, regardez ce tourné, c'est exactement. C'est Thierry Jardineau, c'est exactement lui, cette petite moustache. Donc un petit moustache à papa Jardineau. Je t'aime papa. Ah voilà, donc on a trouvé le fils caché de Thierry Jardineau, bravo. Thierry, on t'aime. Et bien sûr, je parle de quel Thierry? Thierry Henry. Une dépêche de dernière minute vient de nous parvenir. Il semblerait qu'on aurait une piste. Nous retrouvons de suite nos envoyés spéciaux, Jean-Laurent Faubourg, Alice et à moi. On a reçu une information extrêmement précieuse. Il paraîtrait que Thierry Jardineau s'habille ici. Nous sommes donc dans son magasin précis, privé. On va tenter de le chercher, il est peut-être quelque part. Thalys, on vient à faire? Non, Thierry. Colette, on va trouver? Non, Thierry, on sait que t'es là. Thierry. Ah, on a le patron. Oui, bonjour monsieur, donc Thierry Jardineau s'habille ici, c'est bien ça? Oui, c'est ça, il est passé, juste passé tout à l'heure. Il est passé tout à l'heure. Génial. Alors, il paraîtrait qu'il a commandé un pantalon Théagal et qu'il n'est pas venu le chercher. Oui, c'est ça, il a commandé ça il y a à peu près 2 jours, et puis c'est prêt, et puis il m'a dit il passera, il est passé, mais il dit il va repasser. Donc je ne sais pas où il est parti. Il n'est pas resté? Il n'est pas resté, il est reparti. Donc... Thierry n'est pas venu chercher son pantalon Théagal. Ça devient très grave. Thierry, si on voit moins, si on entend moins, en un seul mot. Ah, viens. Et on salue Colette qui nous regarde ce soir, qui n'a pas pu être là. Bon ben voilà, ça y est, t'as plus besoin d'écrire pour eux, hein, c'est bon là. C'est bon, il est bien parti. Hein. Donc ils sont bien amusés. Sauf qu'on avait 3h30 de rush pour faire la 3 minutes d'antenne. Oui, je sais, on les a montés. On s'en est rendu compte. Jean-Laurent, avant de se quitter, est-ce qu'on te revoit bientôt? Est-ce qu'on te revoit dans un autre projet, autre spectacle? Non. Non, pas encore. Voilà. Une petite année d'introspection, une petite année de théâtre un petit peu. Ouais. D'accord. Et peut-être après un petit one-man show de retour.
T'es plus théâtre maintenant, toi, hein? On en pas parlait plus ensemble, théâtre, hein. mais disons que moi, besoin de réfléchir à quoi ça il est, tout ça là, quoi ça il sert, tout ça. Enfin bref, voilà, tas d'affaires. Bon, mais oh là 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 là. Il y a trop philosophe pour nous. Trop philosophe. Est-ce que vous connaissez les jeux de grattage? Vous les connaissez, les jeux de Oui. grattage? Moi, m'y gratte à moins souvent, mais... Est-ce que vous connaissez les jeux de grattage au qui? Ah, ça? Non. C'est une publicité, une petite page de pub offerte par Thierry Jardineau. Ça date d'il y a quelques années, mais ça marche toujours. Regardez. Vous aimez jouer? Vous voulez gagner? Alors achetez et grattez Oki. Oki, le nouveau jeu de la Réunionnaise des Jeux. Le premier jeu qui ne changera pas votre vie. Oki. « 100% des gratteurs qu'il était le sont restés. Oki, bien sûr. » Voilà, c'était la petite page de pub. Tu t'en souvenais de celle-là? Oui. À mon avis, c'était sur la cassette Wex 3. Ça, ouais, bah, tu aimes les parodies, mais il y en aura d'autres. On est resté, mes chers amis, avec Marie-Alice Sinaman et on va parler un petit peu des femmes de la vie d'artiste de Thierry Jardineau. Il y en a beaucoup d'autres, naturellement. La dernière, c'était Isabelle Waraud. Isabelle Waraud, qu'on voit d'ailleurs, qu'on va voir à l'écran là, et à qui on va faire un petit coucou, voilà, parce qu'elle n'a pas pu venir ce soir, on lui demande de dire, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas. Comme on m'a fait un pari avec elle. C'est vrai qu'elle ne viendrait pas? Non, mais il doutait à moi un peu qu'elle ne viendrait pas. Mais elle m'a dit, ne fais un pari, donc mais essaye de tenir mon pari. Isabelle Waraud est formidable. Très bien, voilà. Magnifique. Isabelle Waraud, ta dernière complice dans le journal Percal, c'était sur Radio Réunion, ça a été un grand coup de cœur, des grandes complicités. Absolument, oui. Avant Isabelle, il y avait d'autres complices. Laurence Roustangi pour Bateau La Réunion, oui. Ouais, qui est maintenant sur M6. Qui est maintenant, effectivement, sur M6. Il y a eu Madame Nine. Madame Nîmes, c'était mythique. Ça t'a commencé avec elle ou à la radio un petit peu? Non, elle a eu d'autres complicités, mais pour vraiment un truc d'humour, c'était vraiment Madame Nîmes au début, ouais, effectivement. On me dit qu'il y a une limousine qui arrive. On va voir qui est-ce qu'il y a dans cette limousine. On parle des femmes de la vie d'artiste de Thierry Jardineau qui vont nous en dire un petit peu plus sur l'homme. Hein, attention, on va peut-être en savoir un petit peu plus. Les femmes parlent beaucoup, on va voir. Hein. Alors, nous allons retrouver notre Marie-André Dijoux, une des premières complices de Thierry, et Madame Nine, Véronique Gernaud, pour ceux qui ne connaîtraient pas le visage. Un visage et une voix surtout mythique de la radio et qui a accompagné Thierry pendant de nombreuses années. Et Marie-André Dijoux qui t'a accompagné. Effectivement. Une des premières femmes qui t'a accompagné sur scène. Allez-y, oh là là, clignotant, à droite, et on va en apprendre un petit peu plus. Voilà, Marie-André Dijoux, Madame Nine, on va lui demander pourquoi ce petit surnom d'ailleurs, parce que j'ai dû demander quel était son vrai prénom, parce que je n'osais pas l'appeler en disant « Allô, Madame Nine ». Je vous fais un bisou, on s'est vu tout à l'heure rapidement. Voilà, installez-vous. Salut. Madame Nine, Véronique Gernaud, Marie-André, installez-vous juste en face. Bon, alors, tout d'abord, Véronique, pourquoi ce surnom? Pourquoi ce surnom tout de suite? Depuis toute petite, oui. Ah, c'était votre surnom depuis toute petite? Oui, c'était mon surnom. C'est pas Thierry qui vous l'a donné? Non, c'est pas inventé, non, il m'a rien donné. D'ailleurs. Marie-André, que le temps a passé. Oui. Que le temps a passé. Oui. Depuis le temps que tu travailles dans le spectacle, je ne connais pas, il faut mettre le micro devant la bouche pour causer. Il oublie, non, la vieillesse. Marie-André, un souvenir de cette époque? Ah, mon Dieu. Le Thierry de cette époque. Le Thierry de cette époque, mon Dieu, le jeune Thierry, il invite à moi à jouer un petit peu avec lui, il me dit, mon Dieu Seigneur, comment ça fait? Mais, enfin, non, on l'a bien passé, moi, bien content, et moi, il est là aujourd'hui. Et ça reste des souvenirs gravés dans le cœur. Quand je vous appelais, vous m'avez dit, Thierry, il est gravé là. Ah oui, ça y oublie pas ça. Non. Véronique, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment s'est formé le duo à la radio? Par accident? Non, pas vraiment. Non, je crois que je remplaçais Marilyn, qui avait arrêté de travailler avec Thierry. Ouais. Donc on a commencé à bosser ensemble. D'abord, Thierry faisait des sketchs.
Et puis après, il y a eu le feuilleton Tiguidon. C'est une belle aventure. Radio, le feuilleton radiophonique, on s'est bien amusé. Et puis après, RLP. Et c'est vrai que la radio a cette chose de magique pour un imitateur ou quelqu'un qui bosse avec sa voix, c'est qu'il y a la magie de la voix. Il n'y a pas l'image, mais on a quelque chose de magique qui passe. Oui. Est-ce que vous avez connu toutes les deux l'époque Wex? Wex. Wex. Vous vous rappelez du clip? Oui. Rappe la vieille. Et si on se le refaisait un petit peu, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu à la télévision. On va se faire un petit plaisir. Rappelez-vous, pour tous ceux qui sont de ma génération et même les autres, on s'en rappelle tous. Rappe la vieille. Voici le clip Wex mythique que vous attendiez. Regardez. Wex! Quel train! L'embusée donc! Correct! Correct! Ici La Réunion, on a un pétro des saveurs de l'eau. Avant élections, Zotti dit n'a gagné boulot. Le temps l'a passé, les autres promesses la fille fait petit. Esther nous lassé, nous veut puis continuer RMI. Bonne la politique qui continue, fait les autres couillons. Caractère, nous te les critiques, mais demain, les autres va boire bouillon. Correct! Quel train? Quel train? Ouais! Quel train? Rappe la vieille. Quel train? Quel train? Ouais! Quel train? Rappe la vieille. Ouais! L'embusée donc. T'es lourd. Gâter. L'intéressant. Nana trop de l'auto, qu'elle a pour tout notre petit pays. De moun nana trop, il en tient pas, roule à crédit. Et tout ça la route, notre pays les défiguré. Rod pas quoi écoute, pour vite la 4 voies les tracées. De la peau, de moun les marcottes, prend la ravine pour la voirie. Et c'est pas notre faute si la Réunion la pouet pourrie. L'intéressant. Quel train! Bon, alors, vous avez vu, vous avez remarqué que le texte est parfois d'actualité. Ça n'a pas trop bougé. Un peu, oui. Contrairement aux effets spéciaux, qui ont un peu évolué. Et alors, on me dit à l'oreillette que ces images ont été reprises pour le générique de l'émission Maximum à l'époque sur Antenne Réunion avec Sébastien Follin et Christophe Jiquel. Ça a beaucoup passé. Pourquoi Wex? Ça, c'était un jeu que j'avais mis au point avec 2-3 camarades de collège, de lycée. Mais je crois que c'est un moment, il appelle Shankun d'ailleurs. Et à chaque fois qu'il arrive devant nous, il rajoutait un X à tous les mots quand il causait avec nous. Voilà, et puis il était tendre la main comme ça, et puis il disait oui, Wex, nonx, bonx, on rentre en course, tout le temps des causes comme ça. Mais du coup, il restait, et d'où pour dire oui, Wex, comment ça va, Wex, il est resté comme ça. Voilà. Et vous savez, c'est un gros succès avec... parce qu'il y a eu des produits dérivés. Il y a eu des t-shirts. Et Thierry était tellement fier de ces t-shirts qu'il était lui-même mannequin et qu'il les portait lui-même. Regardez cette photo magnifique où... Regardez, on dirait un chanteur mauricien. On dirait un chanteur mauricien ou un vendeur de paréo. Je ne sais pas. Oui, bon, enlevez la photo pour la torture, il n'en peut plus. C'est bon, ça va, on l'a assez vu. Bon, alors, on va vous demander juste un petit mot à toutes les deux, parce que je sais que c'est pas facile, l'émission est assez longue. Un petit mot pour Thierry, pour qualifier Thierry Jardineau aujourd'hui. Moi, je dirais fidèle. Fidèle. Ouais. Fidèle en amitié, fidèle. Bon, Marie-André. Très sérieux, bien. Oh, on n'a pas de mots, tellement il est tellement gentil et formidable et tout. Et Marie-Alice, un mot pour qualifier Thierry? Généreux. Généreux. Bon. Généreux parce que c'est quelqu'un qui on peut vraiment compter. Moi, je m'ai rencontré en 96. Déjà, c'est Liane cherche à moi dans la troupe des impros. Nous ne jouons pas cette année-là. Et Jacques-Antoine Vicky, avec qui il travaillait à l'époque, c'était le Yvan de l'époque. Et qui a produit d'ailleurs Wex, qui a produit les images. C'est quelqu'un d'ailleurs de formidable. C'est quelqu'un de formidable. Et donc, il y avait téléphone à moi. Et puis, il me dit, moi, Thierry Jardineau, mais enfin, voilà, quoi. Et puis, nous avons travaillé ensemble. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à moi. Et d'ailleurs, si Marie-Alice Namon existe, c'est grâce à Thierry Jardineau. Généreux, formidable, fidèle. On va le retrouver, cet homme généreux, formidable et fidèle, avec tout un panel des personnages de la Réunion. Alors, on va retrouver, moi, c'est un petit peu mes préférés, vous allez voir. On va retrouver le papy. On va retrouver le Gramoun, évidemment, le mec qui est sur le chantier.
et surtout un commerçant de la rue Maréchal Leclerc qu'on a tous connu un jour ou l'autre. C'est cadeau, c'est pour vous, regardez. Chef. Excusez-moi, l'équipe ferraillage, j'appelle. Moi, on a toujours problème avec l'équipe ferraillage parce que moi, les chiens, on a un problème poids, ça semble faire là. Excusez-moi, monsieur. 2 minutes, mais il me fait mon travail. Oui, mais écoute, à où nous, les camions au bar, quoi nous fait? Nous prend un barquette pour où, quoi ça? Ouais, quoi ça en a là pour manger? Banana, gras double. Non, gras double, pas bon, les salles, encore, la triple est mal nettoyée, ça prend pas ça, donc ça en a d'autres. Cabri massalé. Il fait déjà 15 jours, il sert à nous, cabri massalé. Ou les chiens, il y a un cabri ou bien il y a un bœuf? Ou la pâte cochon. Ouais, prends la pâte cochon. Mais la pâte de derrière, la pâte devant, on prend pas la pâte derrière, on fait baiser ou gueule là-dessus, après c'est la viande là-dessus, hein. Mais la pâte, c'est la pâte de quoi? D'accord, le bon. Ouais, ok. Quelle grandeur le barquette? XXL. Mon estomac est bas de 4 cylindres. Ok, Roger, c'est un peu le pire, parce que dans le monde, je suis chantier, là, on est emmerdé, là. Ouais. Et génération en génération, les comme ça, mais Valère, où t'es un peu pionnière, où Flavien est un peu pionnière, et bien, semaine dernière, la loi l'a pas mis devant mon poing, elle a venu devant la porte aux petits enfants. Ben oui, où les pauvres courants de ça, Aurélien, l'a dit des Freedom. Et bien, avec l'entraînement, sur mon petit enfant, avec l'entraînement, et bien, elle a parti voler l'auto. Vous connaissez l'auto Renault? Ça même, bonne auto Renault, les nagrosiers, là, bonne petit auto nagrosier Renault, là. Comment il appelle ça? Bonne Clito, là, bonne, ça même, bonne auto Clito, là. Ben, comment il dit? Clio. Ben, ça même, les pareils, Clito, le même affaire, ça. Mais c'est l'auto gosier, mais la nuit, on sent pas de gendarme. Ben, après, tu bois le rhum saisissement parce qu'il y aurait un saisissement. Vous voyez comment il est? Eh bien, franchement, le psycho, n'a pas besoin de prendre la colère. Vous allez, comme ça, allez jouer, c'était, je pas vite derrière. Eh bien, alors. Jouez, allez, qui ça pour le tour, à mon tour. Attention, ça va, attention, patati, 4 pachas de ma petite sacoite dans les abrévages. Youssouf! Et ramasse tout ça quand on laisse à passer à ville à Pagaille, Yvonne, là. Drapé, ramasse! Maintenant, l'air, donne des pots en l'air. Oui, nous va recevoir, allez. Mais pour la semaine commerciale. Ouais. Eh bien, ça ne va pas vendre en dedans, on va vendre dehors. Eh bien, c'est un peu les prix, hein, parce qu'elle est trop chère, hein. Oui, ça même, tiens, en francs, mettre en euros. Allô? Oui, madame, bien sûr, c'est lui-même. Qu'est-ce que je puis pour vous? Oui, bien sûr, me rappelle bien, on l'a acheté un pantalon hier chez moi. Oui, me rappelle bien, oui. Oui, mais hier, le pantalon, oui. Et là, il rentre pitié où? Hier, pourtant, le pantalon, il rentre où, madame, hein? Et là, on dit, moi, j'ai dit, rentre pitié où? Et que ça l'a fait, on l'a grossi dans la nuit, comme ça? Ou peut-être les animaux, la piquent aussi, on l'a enflé, hein? Avant de venir en mal le pantalon, allez voir médecin. Oui, mais on prend le pantalon avec certificat médical. On ne s'en lassera jamais. On n'est pas encore au tout début. C'était quoi ton premier spectacle? Un peu organisé, on va dire. Le tout premier, il me semble, hein, il était en boîte de nuit à Saint-Pierre. En boîte de nuit? Ouais, Blue Moon. En 1985 par là. Ou sinon, on avait eu d'autres spectacles à la fac, un peu. Mais le vrai spectacle, oui, médiatisé, sorti du contexte de l'université, c'était ça. C'était en 85, après il y a eu des podiums, il y a tous les podiums de Lille. Donc l'époque Saint-Pierre, boîte de nuit, malheureusement, il n'y a pas de film de ça. Non. Mais il y a des photos. Oui, il y a des photos. Est-ce que, bon, on va se faire un petit plaisir. Est-ce que c'était ça à l'époque, Blue Moon, regarde? C'était ça? Oui, c'est ça. Ouais. On connaît bien François Mitterrand, à l'époque, hein, voilà. La Wilfried Bertil, ou Giscard d'Estaing, voilà. Hein. Ça, c'est l'époque Blue Moon. Il y avait qui dans la bande? Il y avait déjà une bande à Jardinois à l'époque, ou t'étais tout seul sur scène? Non, on était tout seul sur scène. Ouais. À ce moment-là. Mais il y avait de bonnes camarades, bonnes dallons autour. Ah, des copains. Ah ouais, bonnes pseudo. Tourneurs, voilà, producteurs. Ouais. Comment ils s'appelaient ces gens-là? On avait Charles-André, on avait Jacques. Oui. On avait Bernard Olivier aussi. Top. Voiture.
Je suis content, hein, les trois. Je suis content. Il faut tout de suite que ça parte, les amis. On va retrouver... Allez, on remonte encore dans le temps. Tout au début. Saint-Pierre, 1985. Thierry Jardineau démarre, fait la petite tournée des boîtes de nuit. Il n'est pas encore connu. Et il y a ces trois gaillards qui sont avec lui et qui ont fait les 400 coups. On retrouve Charles-André Bigot, Jacques Etève et ton autre Dallon qui était disque jockey. T'as l'air ému là de ce coup de les voir, hein? Ben, il fait longtemps que je n'ai pas vu les trois avec. Ah ben là, mais c'est de temps en temps séparément. Mais... Alors tu vas nous faire le premier, c'est qui? Le premier, c'est Jacques. Deuxième, Charles-André. Et dernier? Bernard Olivier. Bernard Olivier, le disque jockey de l'époque. Le disque jockey, ouais. Le disque jockey de l'époque. Allez, c'est parti, on recrée la bande. Salut. Allez, Jacques, ça va Jacques? Charles-André, ça va? Bernard? Allez, Bernard, Loutouf. Comment ça va? La grande époque est de retour. C'est reparti, on remet ça. Disons ACDC. ACDC de retour. Hein. Oui, justement. Et ça fait longtemps que vous n'étiez pas tous les quatre ensemble là? Ouais, ben là, du coup, depuis, non, au moins 20 ans, ouais, effectivement. Tous les quatre ensemble, oui. Ouais. Mettez bien le micro près de vous. Qui faisait quoi? Charles-André? Logistique. C'est-à-dire que lorsque Thierry descendait du bus en provenance de Saint-Benoît, je n'avais pas l'auto, hein. Saint-Benoît, je le réceptionnais et puis passais une semaine à la maison. D'accord. Jacques? Alors moi je m'occupais un petit peu de la partie technique, donc du spectacle, du calage des bandes son avec notamment les DJ dans la cabine. Et Bernard? Ben moi j'envoyais le son. Il a envoyé le son. Bernard qui était champion de la Réunion en 85. Champion de la Réunion en 85. Justement, c'est lors de cette soirée-là, je pense qu'il va commencer à raconter. Ouais. Et donc on n'a malheureusement pas d'image, mais des photos qu'on a vues à l'instant. C'était vous qui étiez là, qui mixiez. Exactement. Bon, ça c'est fabuleux. Alors, pendant cette époque, je ne sais pas si vous le saviez, mais Thierry a également fait... T'as fait du cinéma aussi? Du cinéma, non. Extra, oui, non. Oui, pour la vidéo, mais m'a du tout un truc avec Jean Vrin. Emmanuel Jean Vrin. Le Théâtre Volard. Pour le Théâtre Volard, t'es chauffeur le car, il me semble. D'accord. Ouais. C'est des images qui ne sont jamais passées à la télévision. Que même Thierry n'a peut-être jamais vues. Grâce, et on le salue, Emmanuel Jean Vrin. On salue toute la troupe du Théâtre Volard. Il nous a offert ces images exclusives qui étaient sur une cassette qu'on ne lit plus aujourd'hui. On n'avait même plus l'appareil pour le lire. C'est vrai. Et Emmanuel Jeanvrin nous a fait ce cadeau. Regardez, 1985, Les Flamboyants, première série télé. C'était un pilote, il n'est donc jamais passé. Ouais. Et vous allez voir un guide pays de toute beauté. C'est pour vous, regardez. Tropical vacances. Tropical vacances. Tropical vacances. Tropical vacances. Oui, tropical vacances, les valises. Silence, hein, silence. Alors ça c'est le fameux tombeau du célèbre compagnon de la buse, n'est-ce pas, surnommé Titicoc dit la Papang. Hein, oui, bien sûr, vous pouvez toucher. Ne bougez pas là. Bon, c'est fait. Maintenant, nous allons l'ORTL et tenez-vous bien, le département du tourisme vous offre conjointement un ponché, un samoussa. Venez. Écoutez, non. C'est ça, un samoussa? Oui, exactement. Ils ont plusieurs formes. Bon, oui, mais tout le temps. Alors, vous voulez retrouver l'ambiance créole? Ah oui, l'ambiance, ça. Bon, ben, nous allons retrouver le groupe Caripoulet. Le folklore. Bravo. Don't matter.
voilà pour ce document unique que tu n'avais jamais vu. Non, je on crois, m'avait hein. jamais vu. Non. On va remercier Emmanuel Jeanvrin. Et alors là, il nous a fait un beau cadeau parce qu'en plus, il y a le site internet www.volar.com qui a mis en ligne ce document avec ses archives, évidemment. Et puis, on vous rappelle juste que l'opéra Marena sera le 26, 27, 28 juin au théâtre Sylvia Montfort à Paris. Comme quoi la culture réunionnaise s'exporte bien. Salut Emmanuel et merci beaucoup pour ce beau document. La troupe Volar, ça me fait juste penser à Arnaud Dormeux. On a une pensée pour lui. Oui. Puisque oui, il m'avait joué aussi avec lui. On a quelques images qu'on va voir là. Baguette aussi avec. Et il y a les baguettes également. Les baguettes oui. aussi, ouais. Voilà, regarde. Ça s'appelait Le Retour de Garçon. C'était quelques images qu'on voulait te montrer à une petite série dans l'époque de Wex. Hein. C'est ça, c'est ça. Le Hein. 3, je crois. Et 91, voilà. probablement. Ouais, 91, un petit bonhomme au grand cœur, on a beaucoup dit hein, sur Arnaud. Mais voilà. Ouais, tu vois, un film cow-boy, effectivement. Des images émouvantes et on pense très très fort à lui. Voilà. On a dit tout à l'heure que tu avais commencé au Blue Moon avec toute cette équipe. Oui. Hein Bon. Je crois que c'était pour votre anniversaire, non? Non, c'était une remise de prix. C'était une remise de prix rallye, championnat de DJ. Voilà. D'accord. Voilà. C'était quel prix déjà? Champion de la Réunion en 85. C'était exactement le 5 septembre 1985. Et Jacques était là? Oui, tout à fait. Donc moi j'ai fait on avait écrit, si mes souvenirs sont bons, le spectacle pendant 2 ou 3 jours sur la plaine des Cafres. Ouais. Et ensuite on est descendu le samedi pour le spectacle. On était ouvert, quoi. Voilà. Bah oui. je dois confesser quelque chose. Mais il y a quand même une histoire. Oui, il y a toute une histoire. Il y a quand même une petite histoire. C'est que j'étais en train de mixer en tant que DJ. Et ils sont venus me chercher, je pense que... Oui, mais les effets de communication étaient... Voilà. On faisait tout. Attaché de presse à l'époque. Donc il est venu me chercher, j'ai mis un morceau qui durait peut-être 10 minutes, et je suis monté au 3e étage, et il m'a dit, viens écouter quelqu'un, tu verras si ça te plaît ou pas. Donc on était assis, et Thierry avait sorti quelques blagues, mais bon, là, je ne me souviens plus, c'est... Ah oui, mais je ne connais plus aussi, moi. Mais on était morts de rire, même les gens qui étaient derrière, à côté, ça a fait un petit attroupement et du coup, qui a duré 3 minutes. Du coup, je vais l'inviter pour la remise des prix. Je suis allé voir le patron, j'ai dit voilà, j'ai quelqu'un qui peut faire un spectacle pour ma remise des prix, donc il a dit oui, il a dit oui tout de suite, et puis voilà. Bon Bernard, on va confesser quelque chose. Enfin, je vais me confesser, j'ai menti. Il y a des images, Thierry. Il y a des images qui bougent, avec la voix, avec le son, c'est même en couleur. Merci Bernard Olivier de nous avoir apporté une cassette VHS, filmée, et je le rappelle, amateur, vous nous excuserez pour la qualité, mais où on découvre, document exceptionnel, les premiers pas sur scène de Thierry Jardineau. Je ne sais même pas si Thierry, tu l'as vu toi-même. Si, l'as-tu revu? Oui, une fois, mais ma point en souvenir. Regardez les débuts d'un jeune imitateur, Blue Moon, 1985, quelle date? Le 5 septembre. C'est parti, c'est cadeau. Et j'aimerais vous présenter quelqu'un, ce n'est pas Thierry Leluron, mais c'est quelqu'un qui va faire son chemin, et j'aimerais vous le présenter. Voici mon ami Thierry. Thierry, juste 2 mots pour nous dire qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu et que comptes-tu faire? Je ne suis pas Goldorak, mais je viens de Saint-Benoît, je suis étudiant. Et j'ai acquis un don d'imitation, et je vais certainement essayer de l'exploiter au mieux. Saint-Pierre, sudiste, c'est un grand honneur pour moi d'être ici ce soir. Je dis, c'est un grand honneur. J'ai entendu, monsieur le Président. Non, mais dites-le vous, ce sera plus de poids pour votre public. C'est moi, le président Franchet, qui connaît tous les tubes à la mode. Des garçons à Cyberposoli, je m'éclate tous les samedis dans diverses boîtes de France. Thierry qui a été invité spécialement par Bernard à l'initiative de Bernard, il faut dire qu'on ne le connaît pas beaucoup, mais je crois qu'il va faire un chemin très très long dans le domaine du show business. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, salam alaikum. Voici les résultats sportifs
de week-end, monsieur Wilfried Bertil, tant qu'à lui, va beaucoup plus loin dans ses propos. Tout d'abord, je dois dire que je suis vraiment satisfait. Et je dis à ceux qui disent que Bar ne fera pas le poids en 88, je leur dis tout simplement, eh bien, pose toujours qui m'intéresse. Comme à l'accoutumée, M. Angelo Lorette est monté au credo. Moi, il dit que la situation, il veut durer, parce que, primo, le petit verre, il veut autant de dégâts chez l'homme que le verre blanc l'a fait chez la canne. Segundo, avec ce petit verre, le taux d'alcool est beaucoup plus élevé chez l'homme que dans la canne. Quatrièmement, et bien moi je pose la question aux collectivités locales, quoi est plus rentable, coupe l'homme ou coupe la canne? Je vous souhaite de passer une paisible soirée. Bonne soirée. Et voilà, 24 ans que ces images étaient sur une cassette VHS. Mais cassette n'a pas moisi rien, ça alors? Pas du tout. Ah non. Dans un armoire intact. On a pratiqué une petite restauration, c'est tout. Hein. Tout va bien. Ça fait quelque chose de se revoir comme ça, là. Oui. Mais il y avait déjà la patte, hein, quand même. Hein. Il y avait déjà les personnages, les mimiques. T'es pas encore bien installé. Mais bon, c'était un début, hein. Ça s'est passé en 1985. Oui. Encore, la même année. Oui, on s'était connus à la fac et on partage la passion du football. Ouais. Et en fin d'année de 85, donc je lui dis, si t'as rien à faire ce dimanche, viens avec moi, je vais voir la finale de la Coupe régionale de France. CSSD Saint-Pierroise. CSSD Saint-Pierroise, voilà. Un match un peu particulier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'arrivée d'un nouveau joueur extraordinaire, extraterrestre, en personne de Cetra. Il venait d'arriver de Madagascar. Et il a mis le feu dans la défense du CSSD. Mais je crois qu'il a marqué 3 buts ce jour-là. Et les 3 buts étaient refusés. Et après, il a eu un gros baisement, une bataille, coup de roche. Oui, ça a dégénéré. Sérieux, et pourtant, c'était un arbitre qui venait de la première division française à l'époque, la première division. Donc, gage de qualité, voilà. Sauf que, a priori, l'ambiance à l'hôtel était peut-être un petit peu trop décontractée avant le match. Et il a fait quelques erreurs et ça a dégénéré. Jet de pierre, jet de bouteilles. Bataille, gendarme, supporter. Et c'est à l'origine de quelques petits sketchs qu'on va retrouver. Je dis merci à Chandré d'être venu. Je dis merci à Jacques. Merci à Bernard Olivier, le roi des DJ à La Réunion. Ça continue à tourner, hein. On vous entend tous les soirs quasiment. Hein. Toujours. Ou du moins tous les week-ends. Plus que jamais. Plus que jamais. On va retrouver Thierry Jardineau dans ses œuvres avec un supporter de football un peu particulier. Regardez. Hey, quoi fait? Quel billet? N'a pas un billet là? Alors, mi saute grillade, fait plaisir. Ou mi déchire mon fond de kilo, nous venez à dans où encore un billet? Ou gagne pas dit, monsieur pile plate, s'il vous plaît. Nous records sous de gueule, peut-être. Quel billet? Alors, n'a 15 ans, mi joué. Laissez-moi causer. N'a 15 ans, mi joué d'autres l'équipe. Là, aujourd'hui, vous faites payer à moi l'entrée. Allez, mange m'a payé, donc. Quand il mange, il jette l'encre. Gale de l'avancante, 1m03. Sur le moment-là, couché le terrain baby-foot. Quel ballon il trappe là, quand il connaît, tout le monde met la main sur la table, les métiers de en bas. C'est l'avancante, le goal non pas non plus. Mon Dieu! Aïe, aïe, aïe! Le goal pareil, un loup-garou. Regarde ça. Ballon y arrive en l'air, il est bon, lui. Hein? Ah oui, le monsieur bois soupline, je drain partout. Pareil, bon, il fait 15 ans, si le ball est temps, la plume vient de pousser, quoi, des les bilil. Non, moi, je suis mon tricot, mon équipe, il magouille pas, il n'est pas écrit Ligue réunionnaise des football dessus. Pas écrit rien dessus. Il gagne pas subvention avec la commune. Un bouc, il boit, dis pas moi, un joueur football, il boit des affaires là ou dans la guise de les Nestlé. Après, quand il s'est cabinet, ça dit que son entraîneur, j'ai parti cabinet. Monsieur l'entraîneur, je crois de feu. Allez les bleus!
ce qui est bien, c'est qu'en plus, ça te fait toujours rire. Hein. C'est des trucs qui ont 20... parce que c'est des trucs... Mais, non, mais il y en a toujours ça, ces énergumènes. Moi, souvent, mais ça va au football le dimanche à Saint-Pierre, mais il y en a toujours. Boogie vient faire le spectacle, vient faire le show. C'est des artistes en puissance, faut pas croire. Hein. Toi, t'es supporter, tu fais partie des supporters de la Saint-Pierroise. Ouais, supporter pas actif, hein, mais ouais, toujours là dans les grandes occasions. T'es fidèle. Oui, oui. Tu es là, tu y vas. Ah oui, oui. Bon, ça mérite quand même des petits remerciements. On est d'accord. Peut-être, je sais pas. Petite voiture va s'avancer. Une petite voiture, une grosse voiture même. Hein. Ça mérite des remerciements. Eh oui, Thierry Jardineau aime le football. Thierry Jardineau aime l'équipe de la Saint-Pierroise depuis 1985. Avec ce but raté, ces buts marqués mais annulés d'Eri Setra, nous accueillons Monsieur Patrick Candassamy, Christian Dafreville et Eri Setra. Tout le staff, une grande partie du staff dirigeant de la Saint-Pierroise, le président, l'entraîneur et ce joueur mythique dont il nous parlait, il est là. Il est là et ils sont venus rien que pour toi, Monsieur Candassamy, qui s'approche. Et je peux te dire qu'ils n'ont pas hésité à dire « on vient ». On vient rendre hommage à Thierry Jardineau. Alors présentez-nous, le premier c'est Monsieur Candassamy. C'est ça, c'est le président actuel, oui. Voilà, Monsieur Candassamy, juste derrière. Connaissance depuis qu'il est président. Monsieur Candassamy, comment ça va? Bonsoir. Ah, le maillot. L'entraîneur. Comment ça va, Christian? Monsieur Eri, ça va ça. bien? Installez-vous. Et juste en face, Christian, Monsieur Candassamy. Bon, quel fameux supporter vous avez quand même, là. Hein? Supporter de choix. Mettez-vous sur le petit tabouret qui est là, Eri. Voilà, comme ça on aura plus de place. Prenez vos aises. Hein? C'est un supporter de choix, quand même, que vous avez, Christian. Oui, moi-même, j'ai revu un petit peu les images du dernier match qu'on a fait à la Gauloise. Ouais. Il était contre le grillage, ça m'a... Ah, comme ce qu'on a vu dans comme l'extrait qu'on a vu. Ça m'a surpris parce que vraiment, là, il était à fond avec nous et ça nous a marqué, je crois. Eri, vous vous en rappelez de ces buts qui étaient annulés en 85, là? Ah, bien sûr. Ah, ça, ouais. Ça, on n'oublie c'est pas, que ça. peut-être la question que je pose à Thierry, c'est ce que j'ai entendu que c'était les jours-là que tu aimais bien la Saint-Pierroise. C'est là que oui, effectivement, c'est là que m'a commencé. On s'est marqué des buts refusés et puis. Ouais. Mais après, on a marqué beaucoup d'autres qu'elle a été accordée et que ça apporte beaucoup de joie. Bon, allez, parlez bien dans votre micro tous. Vous savez qu'il a joué au football aussi, Thierry? Oui, moi je sais. Hein? Regardez cette belle photo, on va quand même illustrer tout ce qu'on dit. Nous, on ne raconte pas les choses pour dire n'importe quoi. Regardez, belle équipe de football. Hein? Avec les copains, ça. T'avais quel âge? Une petite quinzaine d'années, là? Un petit peu plus. Un petit peu plus, ouais. Petite équipe de football. Ouais. Bon, alors Thierry, toi, tu y croyais à ce titre auquel tu me disais, personne ne croyait. Non, parce que m'avait eu un entretien avec, à l'époque, le président Agathe, Didier, comme il salue, hein, qui reste un bon camarade, un ami même. Donc, m'avait prédit à lui qu'effectivement, moi, me voyait la Saint-Pierroise champion en 2008. Même lui, il dit, bah non, c'est pas possible. Voilà, nous, là, en restructuration, on nous reconstruit, on va tout changer, truc, d'arriver comme ça du premier coup. Il dit, écoute, moi, m'y démord pas, m'y reste sur ma position, on verra bien, on a fait les comptes après, quoi. Et un jour, il appelle à moi, il dit, voilà, la Tamponnaise a 10 points d'avance, est-ce que vous maintiez toujours que nous serons champions? Il dit, oui, à la dernière journée. Et voilà ce qui s'est passé. Regardez, grand moment d'émotion, de football, voilà ce qui s'est passé. tous les joueurs, tous les supporters, le fidèle COP, nous encore là, maillot de pas loin du difficile, mais on a cru jusqu'au bout. On était à un moment donné à moitié championnat, 10 points derrière. On s'est arraché, on s'est entraîné, on a fait mes notre bouche.
besoin de tracasser, nous l'en fait ici. Ils sortent là-bas, nous arrivons ici pour faire la fête. 14 ans, faut une bouse, hein. Grand merci à tous les joueurs et dirigeants. D'imaginer bien Didier Agathe. Didier Agathe, allez, ça fait plaisir. Quand je vois des gens heureux autour de moi, je dis juste que moi je suis content aussi. C'est ça, mission accomplie, parce que mon but c'était de rendre les gens heureux, je suis content. C'est que ce soir on est content, on est fiers d'avoir remporté le titre dans la douleur, malgré de l'adversité qu'il y avait. Mais ce soir on est champion, les gens sont contents, donnent du bonheur, c'est ça l'essentiel. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est bien, on est fiers d'être Saint-Pierrois. Ah là là, merci à Didier Castelvi pour ce magnifique montage en images. La chair de poule, là, quand on voit ça. Hein. Oui. Hein, est-ce qu'on est fier d'être Saint-Pierrois quand on voit ça? De toute façon, quand on est passé à Saint-Pierre, on peut que rester Saint-Pierrois blanc et noir. C'est difficile d'aller ailleurs, on y va. Moi, je suis parti ailleurs, mais c'est vrai que Saint-Pierre reste Saint-Pierre. C'est chaud. Comment ça se passe cette année, Christian? Ça va être difficile. Ça va être difficile. On va remplacer un petit peu le tampon qui était champion en titre. On va être attendu. On s'y prépare. Bon. Les joueurs ils sont sérieux et ils ont à cœur aussi de défendre ce titre. Et quand on voit avec les supporters qui sont derrière nous, croyez bien qu'on n'a pas envie de baisser les bras. Alors d'autres hommages pour Thierry Jardineau. Oh, d'un peu plus loin. Hier, ils ont gagné. Oui, ils ont gagné hier soir. Ils ont gagné. Ils sont un peu fatigués, mais le PSG est toujours présent. Allô? Nous sommes en direct de la métropole avec Guillaume Moirot qui est avec nous. Comment ça va, Guillaume? Ça va, tranquille. PSG. Bon. On va pas jouer hier, moi. Non, c'est vrai que Guillaume, hier, était plutôt au repos. Thierry, vous connaissez Guillaume, vous admirez beaucoup Guillaume Moirot. Oui, nous l'a eu l'occasion de rencontrer à nous par l'intermédiaire de Marie-Alice, justement. Nous l'a fait connaissance, nous l'a eu l'occasion de discuter plusieurs fois. Et pareil, nous a causé, il m'a dit, à mon avis, on va exploser au PSG. Donc, il était un peu fébrile à l'idée de changer de club, de passer de la Ligue 2 à la Ligue 1, tout ça. Il m'a dit, je me sens à l'aise, ou la marque, je sais pas, on va être plus de 28 buts, ou aux alentours de 28 buts en Ligue 2. Au moins la moitié on va faire en Ligue 1, il n'est pas loin là. Guillaume, un petit mot sur Thierry Jardineau. Marie-Alice n'a dit que vous appréciez beaucoup Thierry. Oui, je pense que c'est attendez, local on n'a pas Guillaume Moirot sur le plateau. Excusez-moi Guillaume, on ne vous entend pas sur le plateau. Si Thierry peut avoir le retour de Guillaume Moirot sur le plateau, parce que moi je vous entends très bien, mais tous les compliments sont dédiés à Thierry. Voilà. Vous nous disiez alors, on vous écoute. Non, mais je disais donc que c'est la star locale pour moi en tout cas, et pour nombre de Réunionnais, il a fait rire toute l'île. Donc moi quand j'ai eu l'opportunité de faire sa connaissance, c'était un grand honneur. Et puis, outre la personnalité du Jardineau même, après, ça fait une rencontre d'homme qui s'est bien passée. Et puis, voilà, maintenant, même si on ne se parle pas tous les jours, on a tissé des liens d'amitié. Et c'est pour ça, on a dit, moi, là, il y a un spectacle bientôt, mais pressé, alors faites vite. Vous y serez, là, ou pas? Vous y serez? Comment? Vous y serez au Casino de Paris? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous serez au Casino de Paris? Ah bah oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Bon. J'ai dit à Marie-Alice, même à Thierry, qu'à chaque fois, maintenant qu'ils venaient faire des représentations ici, il fallait absolument qu'ils me le disent, parce que comme j'ai pas l'occasion d'être sur l'île pour en participer, donc là au moins, en plus à Paris, donc ça va me faire plaisir. Merci Guillaume d'avoir été avec nous, salut, à bientôt.
Merci, une des fiertés de la Réunion qui appelait depuis la métropole une fierté de tout le football français. D'ailleurs, tous les jeunes réunionnais qui réussissent en ce moment en métropole, des boucs que nous causent pas trop, quoi. Mais bon, il y en a sacrés en avant comme Guillaume ou Dimitri Payet, mais il y en a beaucoup aussi qui est un peu dans l'ombre, à l'étage au-dessous, et qui arrivent, et qui jouent en Ligue 2, qui jouent en Ligue 1, mais il est quand même un peu plus discret médiatiquement parlant. Même il pense que dans 1 an, 2 ans... On aura une belle équipe. Tu méritais plus, Thierry. C'est quoi ce t-shirt là que vous avez, monsieur Lafreville? C'est quoi ce t-shirt? C'est le t-shirt de Thierry? C'est Chiatou, c'est Tra qui va y remettre Alors, un c'est maillot. juste un petit cadeau pour Thierry pour son anniversaire, comme il est fan de la Saint-Pierroise. On aimerait bien lui faire plaisir. Tu te rappelles le numéro 10? Je me rappelle, oui. Dis-moi, c'était qui? Numéro 10, c'était pas Doudouayane. Voilà. Oui. Et donc ça, c'est le cadeau, c'est le t-shirt. Ouais. Non, on a des grands monsieur. Moi, je voudrais rajouter. De Jardino. Je voudrais rajouter des trucs concernant les joueurs. Non, mais c'est pas la peine, Thierry. Je crois que tu méritais beaucoup les joueurs plus que ça. malgaches, des gens comme des joueurs comme Cetra. Moi, on est en admiration, on apporte beaucoup au football réunionnais. On a eu Cetra, on a eu Tsimba ou CSSD, on a eu par le passé Augustin aussi, Madi, Augustin, Babaz. Et puis il y en a aussi. Mais on va parler des joueurs. Oui, bon. Viens, on va parler des joueurs. Viens. J'aimerais vous connaître aussi. C'est mon papa qui va être content. C'est mon papa qui va être content, dis donc. Papa, je vais me mettre au football, dis donc. Venez Thierry, on a encore mieux pour Thierry Jardino. Venez, ça se passe dehors. Venez, suivez-moi. On y va avec Monsieur Kandassamy, avec Monsieur Dafreville et Eris Cetra. Thierry, viens là, viens par ici. Garde ton t-shirt avec toi. On y va. Vous savez que Thierry Jardino aime le football. Thierry Jardino aime la Saint-Pierroise. Et Thierry Jardino, vous le savez, dans le cœur de tous les Réunionnais, mais il est également dans le cœur de toute l'équipe de la Saint-Pierroise qui est là pour toi ce soir. Ça va les gars? Comment ça va? Toute l'équipe de la Saint-Pierroise. Est-ce qu'on peut avoir un petit micro? Je vais prendre votre micro là, monsieur Dafreville. On va faire les présentations. Des nouveaux, il ne connaît pas tout le monde. Il y a un petit peu d'émotion là. Venez par ici. On va se mettre sur la droite. On va faire la présentation. Alors, qui c'est qu'on a ici? Cédric Provence. Gaston Audier. Sancton Michael. Amélie Erickson. Johan Mathis. Quentin Boisseau. Le veneur Samuel. Il les connaît quasiment tous, Thierry, regardez. Ouais, bien connaît. Lama Kamara. Chanson Vincent. Ouais. Lila Ludovic. Domingo Aboutal. Michel. Et ben voilà, ils sont tous là pour toi. Hein. Ils sont tous là pour toi, Thierry. Et on va peut-être pas s'arrêter là. On va faire une petite partie, qu'est-ce que t'en penses? Il y a 2 buts. On va en prendre qui? On va en prendre combien? On va en prendre, 3 et 3. Hein, on va en garder 3 d'un côté, 2 de l'autre, et Thierry fera le 3e. D'accord? 3 d'un côté, 2 de l'autre, Thierry. Oui. Je t'en prie. Nous, on va se mettre sur la droite, là. Venez, on va se mettre par ici. Venez par ici. Et Thierry, on y va. Une petite démonstration. Allez. Comment nous fait? C'est parti. Mesdames, messieurs, Thierry Jardino, magnifique. Oh là là. Extraordinaire. Oui. J'aimerais bien avoir un but, Thierry. Un but. Attention. Alors, c'est le but. Et voilà. Excellent. Allez, on va se retrouver après une petite page de publicité. Nous avions toute l'équipe de la Saint-Pierroise qui était là. Nous avions Christian Dafreville, Eris Cetra, Monsieur Kandassamy. On se retrouve juste après pour d'autres surprises pour Thierry. Donc on va taper un petit peu la balle pendant que vous prenez un petit café peut-être. A tout de suite après la pub. Merci. Allez, ça y est, nous sommes de retour sur le plateau du meilleur de qui? De meilleur de monsieur Thierry Jardino qui est avec nous ce soir. Tu as beaucoup égratigné les politiques. Oui. Hein, ça faisait partie. Alors, il y a le panel, on a vu là, de tout ce qui fait la Réunion, tout le panel réunionnais, mais il y a également les politiques. C'est un sujet porteur pour un humoriste, pour surtout un imitateur. Tout de suite, ça marche? Oui, mais au début, moi, il y a eu un petit peu de mal. Je ne savais pas sur quel pied danser et comment surtout Bandaï allait prendre ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, avec l'arrivée des Guignols, du Bébé Show à la télé, tout ça, je pense que
démocratise un peu tout ça et fait que finalement Tu dis moi aussi je peux le faire. Voilà, moi aussi n'a rien, n'a pas être censuré ou quoi que ce soit, quoi. Et puis bon, elle n'est pas méchante, hein, mais il fallait, comme on était un des premiers à le faire, après les autres l'ont fait derrière, mais moi, bon, bah là, il suit un peu les plates. Alors il y a un personnage phare que tu as dans ton spectacle Vote Pouli, c'est Steve Boboc. Alors Steve Boboc, on va le retrouver, puisque Steve Boboc, si on peut le décrire un petit peu, c'est quoi? C'est un jeune candidat aux élections. C'est ça, c'est un jeune candidat qui veut rentrer dans le rond aussi, hein, et il veut sa part du gâteau, donc lui aussi ça va aux élections en utilisant les mêmes armes que ses concurrents. Eh bien regardez, on retrouve Steve Boboc qui colle des affiches. Regardez, c'est Thierry Jardin. Qu'est-ce que vous faites là? Où est là, là, il essaye, il refait un peu le panneau, quoi. Et il colle mon bonnes affiches. Dimanche, bonjour. Moi, pas un bon pétrac, fais pas ce cas en case, bonjour. Dimanche, il faut nous servir le meilleur là, 50 ans, le boucle est là. 50 ans. Il faut arrêter que ça, voilà. Il faut mettre à autre ça que la voie tout main va gagner chemin bétonné. Voilà, donc la campagne nous fait ce que nous peut, les bons enfants. Hein. Là, il ramasse 2-3 trappes pour aller dans un autre quartier. Parce qu'il respire moins beaucoup, et il y a plus de monde que de tracts, quoi. Hein. Donc voilà. Bon, allez, nous on retrouve alors. Ah, la qualité bon, hein. T'avais pas un bon pétrac pour dire. Ah oui. Ça. Là, les totos, c'est là. Ça, c'est une caricature, en même temps, tu me dis, ça se passe comme ça des fois, hein, les campagnes électorales? Oui, quand il fait porte-à-porte sur le terrain comme ça, on a souvent vu ça, oui, effectivement. Ouais, ils t'en veulent pas, les politiques, ça va? Non, mais ils ne déforment pas la réalité, là. Oui, on va leur demander. Qu'est-ce que t'en penses? Mais demandons. On va leur demander. Faites-moi arriver une belle voiture, s'il vous plaît. Ah, vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes politiques en ce moment, avec la crise, qui sont à Paris, évidemment. Mais ils ne sont pas tous à Paris au même moment, heureusement. Et il y en a forcément qui ont répondu à l'appel et qui ont dit « Ah, le petit Jardinot, très bien, on va venir ». Deux personnages politiques d'importance à La Réunion. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Madame Margie Sudre et Monsieur Jean-Paul Virapoulet, qui sont venus faire un petit coucou à leurs copains et qui sont venus rendre hommage à Thierry Jardinot. Voilà, regardez, un député européen et un sénateur de la République sur le plateau d'une émission de divertissement en direct pour rendre hommage à une humoriste imitateur. Nous l'aurons fait et ils le font avec grande sympathie. Voilà, Margie Sudre et Jean-Paul Virapoulet. Bonjour madame. Et bonjour monsieur Virapoulet. Bonsoir. Ça va bien? Plaisir. Comment allez-vous? Ça va bien? Alors, mettez-vous de chaque côté. Monsieur Virapoulet, venez ici, venez de ce côté. Alors, ça, c'est une belle surprise de vous avoir tous les deux. Ah oui. C'est parce que vous faites tous les deux partie de sa batterie. Ah oui, c'est certain, il m'a invité. Grâce à lui, tous les matins, j'ai de mes nouvelles. Vous l'avez. Margie Sudre, est-ce qu'un homme politique et une femme politique, peut-être d'autant plus, fait attention à son image, forcément? Oui, bien entendu, mais ceci dit, moi, je fais encore plus attention à l'image qu'il donne de moi. Ah, donc c'est important. Vous en tenez compte un petit peu ou oui, pas? Oui, quand j'ai l'occasion de le voir. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, vous m'imitez moins, hein, parce que je suis moins. C'est vrai que je suis moins. Bah oui, voilà, je suis moins. Je suis moins apparente. C'est justement parce que je travaille quand même là-bas. C'est le seul qui vous imite? Oui. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre m'imiter. Oui, c'est difficile d'imiter les femmes, vous savez. C'est pas facile. C'est difficile, c'est particulier. Ouais. Monsieur Virapoulet, l'imitation n'est pas parfaite. Hein. Est-ce qu'au niveau, je sais pas, à La Réunion ou à La Réunion au niveau national, vous connaissez des collègues qui n'aiment pas ça, qui sont dérangés par leur caricature? Mais quand la caricature est grossière, oui. Mais c'est pas la règle. Oui. Ici, si on est venu rendre hommage à Thierry, c'est que il le fait avec humour, il le fait avec talent. Il le fait avec son cœur, et c'est comme ça qu'il touche les Réunionnais. Et moi, j'aime bien quand il m'imite, mais un jour, il m'avait dit, il s'en souvient, à la salle Galfonsine, Vira ou Ennuyeur, moi.
Mais des fois, quoi. C'est-à-dire, moi, parce qu'on a une voix, elle est difficile à imiter. C'est pas facile d'imiter Jean-Paul Virapoulet. Au début, il m'avait... au départ, ouais, relativement assez Il était compliqué. préféré à imiter mon camarade, il était fait comme ça. Vous comprenez, chers camarades, nous considérons comme une provocation cette émission de ce soir où vous avez convié le sénateur Virapoulet, mais vous ne m'avez pas invité. Paul Vergès imité par Jean-Paul Virapoulet, c'est un scoop. Alors, je rétablis tout de suite la vérité. Nous avons invité effectivement Monsieur Vergès qui est à Paris. Nous avons invité également Gilbert Annette qui est à Paris. Monsieur Vergès, d'ailleurs, qui nous a fait dire qu'il admirait beaucoup ton travail, Thierry. Et on va regarder un petit panel. Vous voulez bien tout de suite? Allez, premier panel où nous allons découvrir, allez, en vrac, André Tienakoun, Gilbert Annette, Auguste Legros, Paul Vergès, Jean-Yves Minacci, Margie Sudre évidemment, pas encore Monsieur Virapoulet, on vous garde pour la fin. Et on commence tout de suite avec le flamboyant Jean-Yves Minacci. Regardez. Je vais essayer d'être clair. S'il vous plaît, oui, je vous écoute. Concernant les fonds de l'Europe, à propos de l'argent des régions ultra-périphériques, vous savez, le matin, moi, j'ai fait un petit jogging depuis mon carreau, mon parterre Reine-Marguerite jusqu'à mon carreau Yann Patate. De temps en temps, au passage, Zara Saint-Dézoumine, mais je reste pas trop longtemps parce que les positions ramasse-boîte, c'est plus pour moi, hein. Je suis trop vieux. J'ai enfin compris, après des années de tergiversation à Saint-Paul, des années de politique, des années de rallye poussé, d'annulation en annulation, j'ai enfin compris pourquoi on a construit un asile à Saint-Paul. Je crois que quand tac et tac idée, tac à tac. Et quand tac à tac sec. L'argent du FEGOA et l'argent du FEDER versé par l'Europe avait pourri par petit compte de la tête pour tous ceux qui veulent vraiment réussir à propos de l'irrigation des verts blancs. Je crois que depuis que de couleur est entré à la mairie, n'ayons pas peur des mots, un cafre la soie, je crois que les choses ont beaucoup changé. Dans un premier temps, nous avons joué la transparence de la gestion de la mairie, et dans un deuxième temps, nous allons jouer la transparence du personnel communal. Je crois que avec le système de basculement des eaux de l'Est vers l'Ouest, je pense que tout ça, je peux le faire, et la mérite d'être clair. Et je peux vous dire que chaque attaque de tac est une tactique de choc dans un kata de chic. Et ça qui connaît pas tac, eh bien un kata kali et toc. Je suis quand même persuadée en tant que député européen, je reste persuadée de cet adage parce que c'est vrai que j'ai aussi fait la nique à pas mal de dinosaures de la politique ici. Et bien moi je leur dis, ce n'est pas bien grave car il faut savoir que Gramoun l'a dit, les hommes c'est barre de fer, femme c'est son tâche la rouille. Alors je m'explique, nous allons inciter ou même obliger le personnel communal de venir travailler en habit transparent, en robe, string, moresse, soutien-gorge et caleçon transparent. C'est vrai que nous n'avons rien à cacher, à commencer par moi-même. Quand je dis rien à cacher, ou presque rien. Est-ce que vous avez compris? J'ai peur, est-ce que vous avez compris? Rien du tout. Moi non plus. Jean-Yves Minacci qui se trouve en ce moment au salon de l'agriculture, qui aurait bien aimé être là, mais qui ne pourra pas. Margie Sudre, cette petite imitation vous a ravi? Mais c'est la première fois que je l'entends si bien m'imiter, parce que d'habitude je trouvais qu'il me ressemblait plus physiquement, en plus jeune, que par la voix. Mais là, cette fois-ci, j'étais bluffée. J'ai vraiment reconnu ma voix. Est-ce qu'une bonne imitation, ça peut rendre un homme politique ou une femme politique sympathique? Tout à fait. On dit par exemple que la marionnette de Jacques Chirac l'a rendu sympathique en 95. Le fait de faire rire les gens à partir d'une actualité qui est souvent triste, c'est quelque chose qui permet finalement, et à l'artiste de se faire connaître, mais à l'homme politique aussi, de se faire connaître une facette que lui-même n'arrive pas à révéler. C'est compliqué.
On est là dans une tâche où il faut faire rire tout en étant vrai. C'est ça la limitation, c'est ça la difficulté. Et c'est tout le talent de Thierry Jardinou. Et c'est tout le talent, tout le génie. Parfois c'est très injuste. Hein. Parfois c'est très injuste. J'ai un cas particulier, c'est celui de Jacques Toubon. On en a fait une espèce d'abruti. Oui, alors que c'est un homme très alors que cultivé. c'est un homme d'une culture inouïe. Absolument. Je le pratique depuis 5 ans au Parlement européen. Il est extraordinaire. Ça a été en plus de ça un des meilleurs ministres de la culture qu'on ait eu. On parle toujours de Jack Lang et on ne parle jamais de Toubon. Et on lui donne cette image, mais il me disait que ce qu'il avait tout de même, ce qui avait adouci finalement, parce que vraiment, quand il se voyait, il était très abattu. Mais ce qui avait adouci sa peine, c'était que ses petits-enfants lui ont dit « Oui, mais papy, tu as l'air tellement gentil. » Et ça, il acceptait bien. On va s'attaquer maintenant à Jean-Paul Virapoulet, évidemment. Hein, enfin oui, avec un petit peu de recul, on va voir ensemble un journal de campagne un peu particulier. Il y a quelques instants, vous avez pu découvrir Steve Boboc, un faux jeune candidat aux élections cantonales, peut-être, imaginons. Eh bien, nous allons retrouver des hommes politiques qui réagissent. C'est Thierry Jardinou, bien sûr. On va retrouver André Thénakoun, Jean-Paul Virapoulet et René-Paul Victoria. Plus vrai que nature pour certains. Je me mouille pas, monsieur Virapoulet. C'est parti, on y va. La candidature burlesque et fantasque de Steve Boboc n'a pas manqué de faire réagir la classe politique du pays. En tout cas, nous sommes en démocratie. Il a tout à fait le droit de se présenter à une élection dans une commune. Mais je ne cache pas vous dire que si ça avait été la mienne, eh bien, ça fait longtemps que j'avais... Attention, ça tourne, hein. Oh, excusez-moi. Si ça avait été la mienne, je l'aurais accueilli à bras ouverts. Néanmoins, je voudrais mettre en garde ce jeune candidat pour lui dire que je ne vois pas ce qu'il compte faire contre les rois de la politique pays. Parce que là, je crois qu'il aura fort à faire. Et que de notre côté, il n'a aucun atout. Voilà, c'était juste pour le mettre en garde. C'est bon, là? C'est bon. C'est bon, coupé? C'est bon. D'accord, merci. Merci, c'était très bien. Merci, monsieur le caméraman, c'était très bien. Bon, on va y aller. C'est coupé, là, c'est bon, hein? Ouais. Non, c'était juste pour vous dire, bon, je baratine un peu devant les caméras, mais vous savez, moi, je pense qu'on ne peut plus faire des élections tranquillement ici à La Réunion. Il y a toujours des maillots de graines dans toutes les communes. Maintenant, c'est la mode, il y a des maillots de graines. C'est pas enregistré, là. Non, on a déjà coupé, là, ça fait longtemps. Très bien. OK. Allez. Bien, moi, ce que je voudrais dire à ce petit candidat qui se présente dans une commune qui n'avait pas besoin de ça, eh bien, moi, vous voulez comme un moineau, du vent pas encore grainer et la plume pas encore pousser. Vous verrez dans le rond politique, eh bien, faites attention, l'air qu'on va rôder pour voler, mal le sac dans fait fait. Ceci dit, ce jeune homme a tout à fait le droit de se présenter à une élection municipale, car nous sommes en démocratie, et je crois que qu'on soit petit ou grand candidat, Pierre, Paul, Jacques, et là je ne fais aucune allusion à la dynastie de mon adversaire de toujours. VHS. Voilà. Oh ben, ne déconnez, c'est pas la peine. Vous aviez compris, mais les téléspectateurs, c'est pas sûr. Excusez-moi, c'est à moi. Oui, alors, ce que je voudrais dire, il y a un proverbe qui dit que gros H, il coupe petit bois. Non, c'est TH, il coupe gros bois. Est-ce qu'on peut recommencer? Ah ben non, en plus, je connais la petite batterie, là. Oui, et alors, que dire de ce candidat très spécial, que c'est un candidat qui ne sait pas ce qui lui attend, car aujourd'hui, il veut monter sur le cheval politique, mais il faudrait que d'abord, il met le pied à l'écuyer. D'abord, il met le pied à l'étrier. L'étrier, oui, autant pour moi. Il met le pied à l'étrier pour monter sur le dos du cheval politique. Mais je tiens beau à lui dire que pas n'importe à qui monte sur le dos de la politique. Il faut vraiment être cramponné, hein. Et de toute manière, je lui dis garde espoir, car il y a un proverbe qui dit pas capable est mort en essayant. Mais non, pas capable est mort sans essayer. Pas capable, sans essayer.
de grands moments. Des grands moments. René-Paul Victoria, qui d'ailleurs lui aussi est à Paris, qui est un des premiers, Thierry, qui t'a découvert, je crois. Hein. Oui, parce qu'à l'époque, René-Paul Victoria n'était pas du tout maire de Saint-Denis, ni député, ni quoi que ce soit. Il était un peu dans le tissu culturel, président d'association. Et c'est lui qui a lancé l'association des imitateurs de la Réunion, qui était encore directeur du CRASEC ou de l'OMTL, une affaire comme ça. Il faisait Je danse et chansons dans notre quartier. Et il a découvert qu'il y avait beaucoup de chanteurs de radio crochet qui arrivaient à imiter une ou deux idoles, quoi. Et de là, il y a eu l'idée de faire une association d'imitateurs avec tous les gens qu'il a rencontrés dans les radios crochets. Il a été le président de cette association. Bon, voilà. Merci beaucoup, Margé Sudre. Merci, madame. Merci, monsieur le sénateur, d'être venu. Un grand plaisir. Deux personnages politiques au parcours étonnant, long, et merci beaucoup de votre simplicité, en tout cas. Et bravo d'être venu sur ce plateau. Alors, avant de vous quitter, on va tout de suite lancer une petite page de pub. Vous savez que c'est la crise. Les crédits, c'est pas évident. Les banques n'accordent pas de crédit à tout le monde. Thierry Jardino l'avait déjà vu. C'était une pub Wex sur le crédit. Regardez, c'est que du bonheur. Vous voulez changer vos meubles? Plus beaux que ceux du voisin? Vous voulez une grosse maison? Plus grande que celle du voisin? Vous voulez une belle voiture? Plus chère que celle du voisin? Et pourquoi pas le tout pour rendre jaloux votre voisin? Mais si, avec Wexbuy, tout ça, c'est possible. Bonjour. Le crédit qui vous sourit. Il faut payer. L'arrivée, Wexbuy. Crédit en 93, saisi en 96. Wexbuy, c'est aussi votre voisin qui sourit. Et voilà, petite pub Wex, hein, on en aura quelques-unes comme ça dans l'émission. Hein. Et bon, rajeunis pas, nous, ça. Hein, c'est pas mal, ça. Hein. Quelles années les cassettes Wex? 89, 90, 92. Bon, voilà. On va parler du Casino de Paris où on a finalement maintenant un spectacle différent puisqu'il y a beaucoup de musique, beaucoup de chanteurs, de chansons. Tu as toujours eu beaucoup de musiciens dans tes spectacles. Tu les mets en musique généralement. Ça, la musique. On a eu beaucoup de musiciens avec l'accompagnement aussi. Ben oui. Par exemple, Dominique Barré, quand il n'était pas connu, c'était mon pianiste. Il nous regarde ce soir. Il est en convalescence de l'émission qu'il a subie il y a quelques mois. Salut Dominique Barré. Hein, on t'embrasse. Merci beaucoup. Il nous regarde. Il nous a dit ce soir, je suis devant la télé. Bon. Et alors, toi, tu as une vraie sensibilité, une vraie passion pour les ségatiers. Oui. Ça, c'est ton Oui, mais on a une collection de vieux 45 tours et de 78 tours de Sega à la maison. C'est pas vrai. Oui. Pendant une époque, m'y collectionnais, moi, là, tous les disques. À l'époque, t'écrivais Jackman dessus, des trucs comme ça, les Gabi Laikun, Michel Admet, etc. Et consorts, Michou, tout ça, ouais. Alors, après, c'est le principe de l'émission. Après un député et un sénateur, voici des ségatiers. Faites avancer la voiture, s'il vous plaît. Qui va rendre hommage à Thierry Jardino? Qui va venir sur le plateau? Vous allez le découvrir avec cette belle voiture, cette belle auto. On va faire une pub. Voici, venus en cette voiture, deux personnages de la musique et du Sega réunionnais. Le patrimoine de la Réunion s'invite sur Antenne Réunion. Monsieur Michel Admet et monsieur Gabi Laikun. On vient d'en parler, ça tombe bien, je suis très heureux pour le lancement. Merci Thierry. C'est pas fait exprès. Regardez, là vous avez à l'image deux des plus grands ségatiers de la Réunion. Ce qu'on appelle le patrimoine musical. Gabi Laikun, et on se souvient tous des pochettes de 45 tours avec Gabi, et monsieur Michel Admet qui n'a pas enlevé son canotier, tu remarqueras Thierry. Oui, la chemise. Il est là pour toi. Bonsoir monsieur Laikun. Ça va Gabi? Bienvenue. Allez, Gabi va se mettre à la gauche de Thierry. Michel Admet, mais qu'on ne présente plus. Ça va Michel? Ça va bien. Allez, asseyez-vous ici Michel Admet. Bon, alors là, on a autour de Thierry tout ce qu'il aime dans la chanson. Le Sega, et le Sega traditionnel. Ça se perd un peu Thierry, ça, hein, le bon Sega. Ben, il n'y a plus trop de jeunes qui fait, sinon encore des jeunes groupes, mais n'a pas le même aura pour l'instant que ce que Gabi à l'époque ou Michel Admet n'avait. Mais peut-être que va venir, hein, m'y connaît pas. Mais il n'entend pas autant de Sega qu'avant à la radio, m'y trouve. Alors là, on a deux personnages. Là, c'est particulier. On a à gauche un Michel Admet qui devait aller au Casino de Paris, mais qui ne pourra pas. Oui. Mettez bien le micro devant la bouche. Ouais. Vous ne pourrez pas aller au Casino de Paris, vous ne serez pas là?
Non, il ne serait pas là. J'imagine que c'est... Je suis bien désolé pour ça, mais il sera pour la prochaine. Bah, m'espère, parce que franchement, moi, j'étais très Si Dieu le veut, il content. sera pour la prochaine. Oui, mais pas en Sylvélie. Et de l'autre côté, un Gabi Laikun qui va y être au Casino de Paris. Au Casino de Paris, avec Thierry. Ça, c'est un plaisir, ça. Hein. C'est un grand plaisir. Bon, est-ce qu'il chante, Thierry, pendant la répétition? Il chante ou pas? Oui, sur la fin. Sur la fin, oui. Sur la fin. Ah, il chante. Ouais, m'a fait justement une chanson de Michel. C'est vrai? Ça fait comment, cette chanson? On a passé un bout de temps quand on dit dans mon loto, la marque Tonis. Non, mais ça, je vous connais, c'est la chanson emblématique que la marque, la berce, nous de jeunesse aussi, nous. Hein, nous moi, pratiquement tous les 45 tours de Michel, les 33 tours à la maison. Pareil pour Gabi. Et m'estime que c'est des monuments de la musique, c'est des légendes du Sega réunionnais. Et tu as également la capacité d'imiter les chanteurs. Et on s'est fait une petite compilation musicale. On va retrouver Baster, on va retrouver Magnan, on va retrouver Tifoc même. Ah ouais? Ils sont tous là. Regardez, ça date encore d'il y a quelques années. On en reveut encore, Thierry, à la télévision de ces choses-là. Regardez. Je rappelle qu'il est interdit de manger des cuisses de volaille sur la piste et de boire de la bière avec la bouche. La direction vous rappelle que la piste est réservée à la salsa. Get la tête, la stringos. Disons un bon traînos. Ah oui, je dis oh. Ils jouent au gros bazar. Dans l'ambiance, c'est la salsa. Allez, Rose. Get la tête, le bon son. Ils ressemblent Pokémon. Ah ouais. Aux autres, c'est blague terre. Au mieux, ça, il est bonheur. Connais ta salée, pas de problème. Les artisans n'est pas contents, fonctionnaires n'est pas contents, les jeunes n'est pas contents, sont tout human first. Bâtiment n'est pas content, et les jeunes n'est pas contents, et le maire n'est pas content, pouvoir public la peur. Il partage la personne qui veut l'air, la légère, la préfet. Il partage la personne qui veut l'air. Tu le dis, et où tu le dis. Les amis, on a apporté un petit instrument de musique. On devait avoir, on vous explique toutes les coulisses de l'émission. On devait avoir une guitare. Finalement, on salue et on embrasse très fort le guitariste qui devait venir, qui est monsieur Georges Darancourt, un des premiers compagnons de route de Thierry, qui a malheureusement de gros soucis familiaux. On embrasse Georges et sa famille. Et Gabi est venu avec sous le bras un synthétiseur. C'est pas ce qu'il y a de plus télégénique, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus radiophonique. On se fait un petit Sega? Oui, on fait un petit Sega. Allez, Gabi. Tout le monde est de ton côté. Remercie bon Dieu, sans quoi que t'as fait pitié. Heureusement on a compris, sinon ça t'a carité qui. Camarade un peu, mis à tuer, il faut pas trop fier. Tu connais Tim Michel Gopat, c'est que lui dit, l'Inen a raison. Beaucoup qui pas fréquentation, beaucoup qui pas fréquentation. Les
boit trop coup de sexe, autres li dit, li ça perd la tête. Ça que li dit, il est la raison. Bogo qui pas fréquentation. Ça que li dit, il est la raison. Bogo qui pas fréquentation. Voilà. Gabi Laïcune, ça rappelle des souvenirs, ça c'est génial ça. Tu te fais boum avec ça, avec Bon Sega, les Soulmen, hein, avec les Soulmen. Michel, la dernière fois que je vous ai vu, c'était au Cabardoc pour la fête de la musique. Vous m'avez dit, l'album va sortir. Michel, je l'attends, l'album. Où ça il est? Ça va venir. C'est vrai? Ouais, ils attendent le jour là. Vous attendez le jour, le bon jour? Ils attendent le bon jour qui arrive. Et dès qu'il arrive, je vais l'emmener. Bon, et on vous reçoit, hein? J'espère bien. On vous reçoit sur le plateau, hein? Avec tout, hein? Avec la batterie, avec la guitare. Hein? Et on fera un meilleur de Michel Admet. Merci. Un petit mot sur Thierry, Michel? Eh ben, j'aime bien Thierry. Quand quand il a débuté, il sent souvent met son son dans son skate, d'accord? Eh ben oui. Et c'est un râne, tout ça, etc. Mettre mon petit sommier, tout ça. Le petit chapeau. Et puis, notre imitateur, il faisait bien, Michel Admet, c'est Georges-Marie Soukramayen, avec qui moi été dans l'association des imitateurs de la Réunion. Absolument. Ouais, mais je pense que c'était lui l'imitateur attitré de Michel, ouais, effectivement. Et on a fait des félicites en même temps, tu m'as fait peur une fois. Mes enfants, ils m'appelaient, ils disent, papa, viens, Begladen est là. Et il me dit, c'est vrai? Il me dit, oh, il est fou, ouais. Peut-être pas bon. Après, il regarde la télé, il me dit, ça, c'est un camarade à moi. Il est mythe, mais il a fait la bombe église. Ça fait partie du spectacle de tout à l'heure. C'est ça. Bon, merci Michel d'être venu nous voir. Merci d'être venu. Merci à Gabi Laïcune. Une petite chanson peut-être de Michel Admet avant de se quitter, ça serait cool. Michel Admet, un petit truc? Ben oui, parce que la route encore c'est toujours à mes sons. 1, 2, 3, 4, c'est parti. Tous les hommes prient au bon Dieu, la route encore nice, la vie déboulie. À force de nous prier, on dirait bon Dieu, prends notre pitié. Tous les hommes prient au bon Dieu, la route encore nice, la vie déboulie. À force de nous prier, on dirait bon Dieu, prends notre pitié. La Réunion, nous nana, la Réunion, nous nana, la route encore nice. La Réunion, nous nana, la Réunion, nous nana, la route encore nice. La Réunion, nous nana, la Réunion, nous nana, la route encore nice. Ni roule dans notre métaux, et si la route encore nice. Encore un petit enfant. Il a passé, la rentrée, Olympe service. Ça que la pas perdre rien, la partie réclame la perte. Cyclone Denis l'a passé, la rentrée, Olympe service. Ça que la pas perdre rien, la partie réclame la perte. Donne-moi médiaou, donne-moi médiaou, donne-moi des coquins poules. Donne-moi médiaou, donne-moi médiaou, donne-moi des coquins coques. Donne-moi médiaou, donne-moi médiaou, donne-moi des coquins poules. Le matin, mien m'entend, mon coq est ni santé. La Réunion, nous nana, la Réunion, nous nana, la route encore nice. La Réunion, nous nana, la Réunion, nous nana, la route encore nice. La Réunion, nous nana, la Réunion, nous nana, la route encore nice. Ni roule dans notre métaux, et c'est la route encore nice. Eh ben voilà, petit retour aux sources, Thierry. Petit retour aux sources. Allez, on va remercier Gabi d'être venu, on va remercier Michel. Et on va tout de suite voir une petite publicité Wex pour vous, mesdames. C'est All Wex. Oh, que du bonheur. Non. On y va, on envoie ça tout de suite. On n'a pas All Wex, on me dit qu'on l'a ou qu'on l'a pas. Dites-moi tout de suite si on l'envoie ou si on l'envoie pas. Oui? C'est parti? Elle est partie? Lisby, chantrice de Ségué, j'utilise All Wex, même pendant mes concerts, car j'aime vraiment être bien protégée. All Wex, nouvelle serviette, 100% gourmande. Toujours absorbe, jamais ne déborde. All Wex pour bien chanter, même à disposer. Existe aussi en tampon. Est-ce que tu peux me répéter ce slogan? Je le connais plus. All Wex, toujours...
toujours absorbe, jamais ne déborde. Mais t'as pas honte? Si. Des fois un peu. Bah ouais, maintenant qu'on regarde, on dit à l'époque, on connaît, on était un peu feu follet à l'époque, hein, on fait, il dit on fait. Puis maintenant, bah, il reste des traces, quoi. Bon, oui, c'est le cas de le dire. Alors, les copains, pour toi, c'est super important, mais tu te protèges quand même. C'est-à-dire que t'as pas une bande de copains, vous n'êtes pas 40 à la maison tous les samedis. Non. Voilà. Non, Est-ce que, comme beaucoup de ta génération, t'as fait l'armée? Oui. T'avais quel âge quand t'as fait l'armée? Ben, m'a fait assez tard parce qu'il m'a fait de demandes de sursis à chaque fois pour retarder le truc, pour essayer de chier avec, en fait, mais il attrape en moi quand même. Ouais. C'est des bons souvenirs. Oui, très bon souvenir. Très, très bon souvenir. Vraiment enrichissant comme expérience d'avoir pu faire les classes déjà au 2e APIMA avec les paras. Maintenant, c'était des bœufs par rapport à nous. Bon, on l'a fait à nous des misères aussi, hein, mais m'y garde quand même un très beau souvenir et m'y pense qu'il manque beaucoup, ça. Petit retour en arrière sur la carrière, trop rapide, d'un jeune soldat en exercice. Alors, Thierry. Belle photo. Moi, je dis belle photo, beau modèle. Alors, qui y a sur cette photo? Alors, des copains de régiment. Johnny. J'imagine. Voilà, ça, c'était à ma fat, sûrement. Je me souviens de Terre-Manœuvre. Ça, c'est la remise fourragère à Salazie. Tu portes bien le costume, hein? Ouais. Tu portes bien le pantalon aussi ferré. Petit pantalon serré. Oh là là. Oh là. Prêt à partir. Le jeu de la pomme. Voilà, c'est pendant le cyclone Cotilda, ça. Tiringa ou Cotilda. Voilà, Thierry au boulot. Au boulot, oui. Thierry au boulot. Voilà, la belle équipe. Ça, cet été. Des potes de la même, comment dire, du même bureau instruction et... Il y a qui? Alors, il y a Johnny Avion, Herman Maillot et Ayo. Comme un Mauricien. Avion, Maillot, Ayo et le petit Jardino qui est au sur milieu. pointe des pieds, la pointe à l'intérieur. Et ça, c'est la bande des 4. Ça, c'était la bande des 4 qui travaillait au bureau instruction et mobilisation, c'est-à-dire nous encadrer un peu, nous faisait des cours, nous donnait des cours à l'armée et nous encadrer aussi l'armée, la réserve. Ouais. S'il vous plaît. Voiture, musique, entrée de chant. Nous allons essayer de reconstituer le passé. On remonte dans le temps. On va... C'était la caserne Lambert? De 53e BCS, oui. 53e BCS, mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Herman Maillot, Monsieur Christophe Ayo et Johnny Avion. Nous avons reconstitué pour toi, Thierry, ce soir, la photo. La vraie photo. Ils sont tous les trois là, et je crois que pour la première fois depuis un petit bout de temps, vous allez vous retrouver ensemble. Alors, vous avez compris que Johnny Avion est en dernier, nous avons Herman Maillot et Christophe. Beaucoup d'émotions pour Thierry. Oh là là, les camarades sont là. Les camarades sont là. Comment ça va? Ça va bien? Bonsoir, merci d'être là. Johnny, installez-vous. Alors, mettez-vous ici. Herman, Christophe, mettez-vous sur le canapé. Et Johnny, juste en face. Voici la bande des 4. Regardez-les bien, tous les 4. C'est les mêmes que sur la photo. On veut tout savoir, les gars. Bon, on veut tout savoir, les gars. On veut absolument tout savoir. Il était comment? Drôle. Timide et drôle? Oui. Herman. Ça, c'était déjà le Thierry de l'époque, quoi. Oui, très discret, mais en même temps, on n'arrêtait pas de rigoler. On avait des parties de fou rire. Ouais, si vous voulez, on était dans 2 bureaux qui étaient vraiment proches. Ouais. Donc Thierry et Johnny, ils avaient un grand bureau. C'était un bureau genre ministre de l'Intérieur. Et nous, avec Herman, on était vraiment dans un petit bureau. Ouais. Mais il y avait beaucoup d'activités. Mais Thierry, on n'a jamais su ce qu'il faisait vraiment. Johnny, le nom des chefs, il y avait qui comme chef? On avait le capitaine Barrier, qui était effectivement le chef direct du bureau instruction, et l'adjudant-chef Kessler, qui était le chef direct de Thierry, justement. L'adjudant-chef Kessler n'arrêtait pas de râler parce que Thierry recevait beaucoup trop de coups de fil. Pour des demandes de spectacle, ça. Ah voilà, et tu nous as dit d'ailleurs qu'il y avait un colonel ou un capitaine Florimond.
Oui, c'est ça? Oui, à l'époque. Oui, c'était bien Fleurimont. Hein. Fleurimont, avec Grand Mangin après. Et c'est lui qui t'avait autorisé à aller travailler à la radio? C'est lui, ouais, effectivement, qui a permis à moi de travailler, de rester. Alors on le voit là, on a extrait une petite photo pour qu'on voit exactement qui est ce fameux colonel Fleurimont. Alors vous savez, dans le meilleur d'eux, des fois il y a des ratés. C'est la première fois que ça nous arrive. Mais on va quand même vous donner les coulisses de l'émission. On a retrouvé le colonel Fleurimont. Il est général à la retraite. Malheureusement, nous ne connaissons que son répondeur téléphonique pour l'instant. Toute l'armée s'est mise au travail et on remercie le service communication des armées qui a retrouvé. Mais dès qu'il rentrera de vacances, le général Fleurimont te passera un petit coup de fil. D'accord. On va revoir une photo. On peut voir la photo de la bande des 4. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on la revoie. J'aimerais beaucoup qu'on voit la photo. Voilà, regardez. Regardez. On a Christophe sur la gauche, Herman, on a Thierry et on a Johnny. Voilà. C'est des bons souvenirs, ça? Des excellents souvenirs qu'on a passés. C'était justement la photo des 4, là, c'est quand on sortait d'une période cyclonique, justement. C'était après la période cyclonique. Oui, Clotilda. Oui, on avait fait... on était pratiquement 3 jours, 4 jours de garde, je crois. On continue. On était 24 sur 24 ensemble. Et je me rappelle que le capitaine nous avait demandé d'aller faire le tour de... Parce qu'on avait accueilli des réfugiés de... C'était Château-Morange, je crois. Oui, il y avait donc des enfants, des anciens. Et il nous avait demandé de faire le tour pour aller voir s'ils avaient besoin de choses. Et quand ils ont vu Thierry, eh ben c'était non, limitation. Donc, on a été obligé de renvoyer Thierry. Alors, vous allez rester avec nous, tous les 4, tous les 3, avec Thierry, parce qu'il y a une autre passion de Thierry, c'est l'avion. Hein? Thierry, tu collectionnes les avions sous toutes ses formes, des maquettes. Tu as fait un tour en Concorde, t'en es fier. Voilà. Et donc, tu es comme je veux dire comme un petit garçon, mais oui, c'est chez toi, c'est une vraie aire de jeu, mais c'est des avions de collection, c'est pas des... Non, il ne s'agit pas de jouer, non. Voilà, c'est passion pour l'avion. Oui. Bon. Alors, je te propose, et on va proposer à Thierry Jardineau, de prendre les commandes d'un avion un peu particulier, mais surtout, on va proposer à Thierry de s'occuper de ses passagers. Est-ce qu'en régie, on peut me dire si la piste de décollage est prête? La piste de décollage est prête, Thierry? Les passagers du vol 9. Suivez-moi, messieurs. Nous allons partir avec Thierry. Embarquement immédiat, décollage dans pas longtemps, vous l'aurez bien compris. Oh, attention, l'avion va partir, Thierry, l'avion va partir. Je te propose de venir. Thierry Jardineau est un petit peu inquiet parce qu'il ne sait pas trop ce qu'il attend. En plus, il n'y a pas... Là, on est un petit peu dans le noir, vous comprenez. Nous allons peut-être déjà équiper Thierry, évidemment, retrouver nos hôtesses favorites. Voici notre hôtesse. Et dans cet avion, Thierry Jardineau, nous allons retrouver toute une équipe que tu vas peut-être nous présenter. Restons bien à droite. Bonjour, madame. Bonjour, on va équiper monsieur Jardineau. Pas de souci. Mettez-vous bien sur votre droite, mes amis. Monsieur Jardineau, mettre la veste. Venez, voilà. Mettez bien la veste, voilà. Je vous enlève celle-là, voilà, Thierry. Voilà, très bien. Voilà, merci. Petite, voilà, on va mettre même le petit chapeau, hein? Après le gilet. Après le gilet, on va d'abord mettre. Ah oui, mettez le gilet, commandant. De sécurité, commandant. Voilà. Alors on va vérifier que le micro, bien sûr, sorte bien du gilet. Voilà, pour l'instant, hein, évidemment. Et voilà, attachez-lui bien, voilà, tout ça. On fera les démonstrations tout à l'heure. On va essayer de faire la présentation des gens qui sont dans cet avion. Oui. C'est l'avion de l'amitié, mesdames, messieurs. C'est l'avion de l'amitié. Il y a 5 passagers à bord. Ces passagers, Thierry, on peut le dire tout de suite, ils ont fait quoi avec toi? CM1, CM2, 6e, 5e? Ouais. Ça va, mon Thierry? Ça va bien se passer, Thierry. Qui est là? Présente-nous ton camarade, Thierry. Ça, c'est un camarade depuis la CM2, CM1. On a fait toute la scolarité. Dominique Boyer. Dominique Boyer, viens. Rasseyez-vous, Dominique. Allez, on fait le tour. Ici, je connais un peu. Ici, on a qui, là? Comment vous appelez-vous? J-Smith. Je les ai eu au téléphone, je les connais pas. Ici, nous avons, juste derrière. Oui, juste derrière. Vous êtes? Jean-Yves Vélin. Jean-Yves Vélin, le fils de ton professeur, on en reparlera tout à l'heure. Ici, nous avons... Serge Fruteau de la Clos, le kiné de l'équipe. Et puis enfin. Polo, Marimoutou. Paul Marimoutou. Thierry Jardineau a retrouvé ses copains, les gars.
C'est une belle équipe. Oui, il en manque quelques-uns, mais bon. Déjà, on retrouve Azot, il fait longtemps, surtout Ali, là. Les autres, de temps en temps, on a eu l'occasion d'apercevoir, mais Ali fait une pensée était introuvable. Où sont les télés? Vous étiez là même, mais vous étiez pas, ils manifestent pas. J'étais là. Vous étiez un petit peu là, vous êtes revenu en fait. Ouais, à un moment donné, j'étais en Polynésie en fait. Ah ben voilà, c'est ça, il était. J'étais en Polynésie, un peu absent, voilà. Donc, Bon, on va faire les démonstrations de sécurité. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous pouvez rentrer, on va faire une démonstration de sécurité. Monsieur Jardino va opérer. Je vous laisse. Vous avez un petit micro? Oui, j'ai un petit micro. Alors, monsieur Jardino va... Il est séché, Thierry Jardino, mais ça va bien se passer. Ah non, allez. Démonstration de sécurité. On est retourné en CM2, petit cours. Oui, je vois ça. Monsieur le commandant, je vous écoute. Les issues de secours sont où, monsieur le commandant? Sur les côtés, là. Oui, très bien, voilà. Vu qu'il n'est pas ici, puis là, la feuille est claire au cas où voilà. d'affaires. Et puis. Pour les gilet de sauvetage. Il faut tirer dessus, mais pas dans l'avion. Ah ouais. On peut, c'est des démonstrations, ça on peut. Hein. Oui, bien sûr. Ils sont situés où, les gilets de sauvetage? Vous avez le siège. Vous avez une deuxième languette, mon commandant? Il y a une deuxième languette, il y en a qu'une. Ah, il n'y en a qu'une. Voilà. Bon, très bien, donc on tire bien fort. À l'extérieur de l'avion, vous tirez bien fort. Monsieur le commandant, bien fort. Bien fort, bien fort, monsieur le commandant, bien fort. Bien fort, oui, bien fort. Voilà. Non. Écoutez, un vieux gag qui ne marche pas, mais c'est pas grave, les gars. C'est pas grave. On va retrouver tous ces copains, tous ces petits camarades sur le plateau. Vous allez nous dire un petit peu qui est le Thierry Jardino de quoi? CM1? CM1, CM2, de 6e à la terminale. Et pour certains, la fac. Pour certains, la fac? Ouais. On va laisser se remettre de ses émotions. On se retrouve après une petite page de pub avec les camarades de classe. CM1, CM2, 6e, 5e, 4e. Et c'est pas terminé. On ne va pas s'arrêter là. A tout de suite avec Thierry Jardino, le commandant de bord de l'émission. Allez, on est de retour sur le plateau du meilleur de Thierry Jardino avec beaucoup d'émotion. Vous l'aurez remarqué, Thierry Jardino a retrouvé ses copains de classe, les copains de classe de l'école primaire et du collège. Ça va, Thierry? Ça va, ouais, mais très, très content. Ouais. Bon, super. Thierry est là avec nous. Ça va, Jean-Yves? Mettez bien votre micro, petite sucette près de la bouche. Ça va. Alors, vous n'êtes pas habitués à la télé tous les trois, hein, tous les cinq, mais ils m'ont dit, oh là là, la télé, qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Jean-Yves, une petite histoire, c'est que vous êtes le fils d'un professeur, d'un instituteur même, non? Voilà. En quelle année votre papa a été instituteur? Pour nous, ça devait être en 1974. En CM1, CM2? 1974. Je crois en 1975, 76, non? Non, 74. Bah, ou papa, peut-être, mais... On va pas faire la guerre des... En tout cas, c'était en CM1, CM2, c'est ça? CM1, l'école Joseph Hubert, ça me va. Joseph Hubert, ouais. École Joseph Hubert. Vous aussi, école Joseph Hubert? Oui, en CM2. En CM2? Ouais. Bon, il était comment en CM2, Jardino? Kaniki. T'es déjà Kaniki? Ah bon? Et est-ce que vous étiez toujours ensemble, soudés comme une équipe, à faire les mêmes bêtises comme font tous les garçons? Ou est-ce qu'il y avait des filles quand même qui étaient acceptées dans le groupe? À cette époque-là, c'était une école de garçons, il n'y avait pas de filles. Il n'y avait pas de filles? On était obligés d'être ensemble. École de garçons. Bon, Gismig, il était comment le Jardino? On était un petit noyau dur là, pendant quelques années. Bon, c'était un peu le comique déjà du groupe. Turbulent? Non, turbulent c'était lui. Regardez-moi ça, un ange. Un ange sur un canapé. Je découvre aussi. Hein. Il y a eu l'école Joseph Hubert, il y a eu le collège et le lycée Amiral Bouvet, et après il y a Jardino qui a giclé aux deux canons, hein? On peut le dire? Oui, oui. Hein, il a fini aux deux canons, Jardino. Voilà, exactement. On va regarder des images de cette époque? On a des images? Bah, des images, des photos en tout cas. C'est les copains d'abord avec Monsieur Thierry. Alors, avec plein de potes, plein de copains qui sont sur ces photos, qui font partie de tes années... Ouais, ça c'est les années fac, ça. Ah, c'est les années fac, ça. C'est les années fac un petit peu plus tard. Bah ouais, où t'es là. Ah voilà, la fine équipe encore. Oh, la 4L. La 4L. La bonne 4L de l'époque, hein. Ah, c'était une belle 4L, hein. Bah ouais, les gars, ils font 5 dans le pied de bois, on va dire. Moi, la pause. Ouais. Ah, là, il y a une belle pause, là. Et voici l'athlète. Voici l'athlète sortant de sa douche. Les années collège, les années fac
et toujours les copains qui sont là, mais vous ne vous étiez pas revus depuis un petit moment, tous ensemble en tout Tous cas. ensemble, ah oui, il fait longtemps. Ça fait un petit il moment, fait trop longtemps même, parce que à un moment donné, m'a eu l'idée d'essayer de, puisque m'est arrivé à rencontrer de temps en temps un comme ça, mais il dit, ben, ce serait bien si tu fait un peu comme Patrick Bruyal, quoi. Oui. En disant voilà, donne-nous un rendez-vous, un truc, ouais, mais il n'a jamais eu l'occasion ni l'opportunité. Et puis, ben voilà, ce soir, on a au moins les 3 cas. On va remercier les 3 cas d'être venus, on va faire place aux 2 autres. Mais avant ça, est-ce que quand vous étiez au collège, vous faisiez attention? Est-ce qu'on parlait préservatif au collège à votre époque? Non, hein. Non, c'était un peu tôt. C'était un petit peu tabou, hein. Eh ben, on aurait dû passer cette publicité à l'époque. Voici les Wex préservatifs. Que du bonheur, tout en légèreté. Au thé bon Napo, quand tu reconnais à moi, c'est moi un garçon. Voilà, avait des autres dans le film que mon nana ça qu'il faut là où il faut. Les préservatifs, Maxi Wex, Groupe Banane, super produit pays. Ok, goûte à moi. Bonsoir, vous me reconnaissez? Lisby, je suis chantrice de Ségué. Grâce à ma beauté, les mâles me font souvent des avances. Et pour ne pas avoir de retard, je prends mes précautions. Maxi Wex, bien sûr. Vous me reconnaissez, petit dragon? Moi aussi, je prends mes précautions. Maxi Wex, produit pays. Maxi Wex, 8 préservatifs Super Wex, goût banane. Et en chocolat. Ah, nous, on ne fait que diffuser ce qui a été fait par Thierry. Hein. On prend pas la responsabilité. Hein. Il faut resituer ça dans le contexte. C'était à l'époque, on avait justement ces pubs-là hein, qui sortaient comme ça. Hein. On n'est pas trop loin de la vérité. Hein, ah, oui, ça commençait à l'époque à être un message que l'on, et d'ailleurs qu'on devrait encore reprendre pour les jeunes. Hein. En fait, il faudrait les diffuser dans les infirmeries et dans les établissements scolaires. Ça. Mais bien, mais Dominique, nous allons soumettre ça à monsieur le recteur. Je pense qu'il sera ravi. Bon, Dominique et Serge, un mot chacun sur Thierry Jardineau, le copain de l'époque. Serge. Eh ben, mettez bien votre micro près de la bouche. J'ai pas trop les mots, j'ai plutôt dans le cœur, hein, j'ai beaucoup de choses à exprimer à l'intérieur, j'ai pas beaucoup de mots à dire. Mettez bien le micro près de... Voilà. Si ce n'est que c'était des très, très beaux moments où on était vraiment très soudés, où on a appris à connaître les vraies valeurs de la vie, je pense, qui aujourd'hui se perd par rapport aux jeunes aujourd'hui qui ne savent plus vraiment profiter des vraies valeurs. Et on a vraiment partagé beaucoup de choses ensemble. Et peut-être... oublier un petit peu le côté des filles, mais c'est pas un problème, vu qu'on a su vraiment... Dominique, un petit mot. Moi, je vais être beaucoup plus court, puisque vous avez demandé en un seul mot, je dirais c'est formidable, quoi. On a passé des années formidables. À Daddy Maurice, quoi. Formidable. Formidable, extraordinaire. Et là, c'est encore formidable de nous retrouver comme ça. Vous avez vu tout à l'heure, l'émotion a été palpable. Ouais. Hein, donc, c'est extraordinaire. Merci à Antenne Réunion. Bah, c'est pour Thierry qu'on le fait. Pour Thierry, bien sûr. Est-ce que vous passiez aux vacances ensemble aussi, non? Si, moi je me souviens. Je me souviens même d'un Caritis-Jacques super pimenté. Tu passais où tes vacances, toi, Thierry, quand tu étais petit? Petit. Généralement à la maison, ou sinon, ou ça à Saint-Benoît, soit chez la grand-mère, soit des fois à Saint-Leu ou l'étang salé. On va faire un petit tour, on va se balader dans la Réunion. D'accord? On va faire un petit retour en arrière, on va découvrir des endroits que Thierry a fréquentés pendant très longtemps, des endroits, Thierry, qui ne t'ont jamais oublié. Ah bon? C'est en face de toi. Regarde. Bonjour, je suis Marie-Alice, la cousine de Thierry. Bonjour, Christelle, cousin de Thierry. On va vous montrer un petit peu où Thierry venait passer ses vacances quand il était petit à Saint-Leu. Depuis étant enfant, on passait là, parce qu'il n'avait rien, le bâtiment à côté. Ça était libre, ça était passé, il avait un fixement à côté là. Thierry, tout ça était bien jeu ballon là? Oui. Jusqu'à maintenant d'ailleurs. Maman, il joue encore ballon, t'es là? Là, à côté de la Fourasso. Côté de la Fourasso, là, nous jouons là, étant maman, il a 13 ans, 12 ans.
Nous jouons là en sortant de l'école, quand le fille fait travailler de l'eau pour faire le ménage. Toutes ces réunies là, à côté là, pour le football. Thierry, tu joues ballon, tu es là. Si, il vient jouer là, Et il est là aussi à la plage. Voilà, là, surtout à la plage là. Après, une fois après que terminé, il rentrait dans l'eau. Il se baignait, puis tout le monde ensemble, puis on repartait chez mémé tranquillement. C'était le bon temps, comme on dit, hein. I was just guessing at numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions of science, science and progress, did not speak as loud as my heart. Tell me you love me, come back and haunt me. Oh, when I rush to the start, running. Ben voilà pour la petite histoire. Mais simplement, je crois que la personne la plus concernée, c'est la dame qui se trouve juste au bout de la rue avec le portail. As we are, nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start. Qui est cette dame, Thierry? Qui est cette belle grand-mère? C'est la grand-mère de beaucoup de Saint-Leusiens. Elle s'appelle comment? Mondonne. Mondonne. Et elle t'a pris sous son aile? Un peu, oui. Comme beaucoup de ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. C'est une belle âme, c'est une belle personne qui nous a ouvert son portail, ouvert son cœur et qui a voulu te dire quelques mots. Et ces quelques mots, ils sont rien que pour toi. Il nous a parlé de toi. C'est bon? Il est là, en face de toi, regarde. Alors, il est arrivé d'un petit panier et il a débarqué au port, l'a mis au port, la partie avec la grand-mère de Thierry. Mais parti sur une Thierry, lavé, coiffé, mettre sa petite chemise, arrangé, jouer un peu avec, faire un petit peu d'exercice avec. Là, je me retourne dans mon travail. Mais tous les après-midi, il faisait ça. Jusqu'à quand Thierry a grandi. Quand il est plus grand, c'est sa petite place que ici. Il disait, moi, sa grand-mère. Il venait ici en vacances, il s'amusait avec les enfants. Et toute la bonne Jean-François, Dironé, toute la bonne, il allait à la mer, jouer la boule, football à la mer. Mais c'était pas comme ça, hein. C'était tout à fait découvert. Étant en métropole, il envoyait une petite carte pour moi. C'était très gentil, quoi. Chaque fois, mon anniversaire, il venait fêter l'anniversaire avec moi. Moi, j'étais heureuse comme tout. J'étais contente d'en revoir moi. Jusqu'à maintenant, Thierry est comme mon petit-fils. Il m'adore et il m'aime toujours. Il pense qu'il va tenir comme ça, il va penser à moi toujours, moi ça toujours dans son cœur. Parce que c'est un enfant, c'est pas comme l'attaché à lui, et comme lui aussi, que lui est attaché, nous l'attachons ensemble. On nous regarde ce soir à Saint-Leu. Oui, mais crois, oui. On nous regarde. Il y a Marie-Alice de Saint-Leu, oui, qui nous a accueillis aussi, bras ouverts, qui nous regarde. Un petit mot peut-être pour eux, un petit mot pour cette famille du cœur à laquelle tu es si attaché. Merci beaucoup, comme on aurait un petit temps à passer, parce que généralement, je passe sur la on n'a pas le temps d'arrêter souvent, et je fais un petit coup de klaxon, un truc comme ça, mais comme on a la possibilité, je m'y arrête, effectivement. Et tantôt, m'a passé... Bon, elle nous a dit que tu passais souvent. Elle nous a dit que tu passais souvent. Allez, on va se remettre de nos émotions et on va voir une petite mamie, une autre petite mamie. Est-ce que tu t'es inspiré de ces grands-mères qui t'ont entouré dans ton enfance pour tes personnages?
Oui, bien sûr. C'est là-bas m'a parti chercher. Écoutez, ouais, bien sûr. Bon, on va remercier tes deux copains d'être venus. On vous remercie beaucoup, Serge et Dominique, d'avoir été là. Et on va justement regarder un petit générique. C'était le générique d'un feuilleton. C'était la mamie Wex. Vous allez voir qu'elle ressemble étrangement à toutes nos mamies qu'on a dans le cœur à La Réunion. Regardez. C'est la plus Wex des mamies, qui n'a pas peur de vieillir. C'est la reine des commérages, son cosement y fait tapage. Mamie Wex a toujours un cœur d'enfant. Mamie Wex, elle sait parler au plus grand. Mamie Wex est experte en politique. Mamie Wex, ma besaine de élastique. Mamie Wex est experte en politique. Mamie Wex, ma besaine de élastique. Mamie Wex, ah oui, on a tous une Mamie Wex dans le cœur. Bon Thierry, on récapitule là, on est dans cette partie un peu plus intime de ta vie. Loin là. Tu es né à Paris, tu as fait un passage par le port, tu faisais tes vacances à Saint-Leu, mais finalement tu es un bénédictin. Ce qu'ils doivent se dire à Saint-Benoît là, et nous là, à Saint-Benoît, bénédictine, bénédictin, soulevez-vous. Oui, après toute ma scolarité m'a fait à Saint-Benoît jusqu'au lycée. On fait un petit tour à Saint-Benoît? Ouais. On va aussi faire un petit tour à Saint-Benoît parce qu'il ne faut pas être jaloux. Bénédictin, bénédictine, un petit tour à Saint-Benoît et on va regarder une autre partie de ta vie, Thierry. Regarde. Tes grands-mères sont encore pour moi, petit frère fané. Raconte-moi ton misère, donne tant que tu l'avais point mangé. Comme il rappelle encore, quand t'es arrivé l'aurore, quand t'es au réveil, ça te les miennes, t'es l'odeur café. Qui t'était en bas de la cour. Ah, gentil. Il était gentil. Tous les enfants qui étaient ici, frères et sœurs, il y en a 10 autres. Et Thierry fait l'école ici même, puisqu'il était avec elle, dans la classe. La première communion, tout à fait ici. Elle était Robert, elle avait gagné un camion. Alors, il jouait avec ça tout le temps, il dit ça le carpatel. J'ai un souvenir, c'est quand il mangeait le riz avec, il appelait ça la salade de tomates, en fait, il revenait de métropole. Quand il mangeait ça, les après-midi et les matins avec son frère, dans la cour, là, dans une vanne. Mais Thierry, il a toujours été avec nous. C'était un enfant très calme, très gentil. Le soir, quand il rentrait de l'école, je l'aidais à faire ses devoirs. J'étais toujours là pour le consoler quand il avait un chagrin. Et puis, ce que j'aime bien Thierry, c'est que même s'il est devenu quelqu'un de très brillant, il n'a pas pris la grosse tête, il est resté lui-même. Ah ben, tous les semaines, il vient le samedi seulement. Il monte tous les samedis. On a une fête qui fait des présents. Et Thierry, toujours là. Mon enfant. Il dit, continuez sa route. On est bien contents. Et pas dans une nuit pleine. Quand t'es réfléchi longtemps, petit dit dans ton tête souvenir, la peau remonte courant. Il laisse la bouteille ouverte, en cas si un jour ouvert, tourner mes roquilles. Cet ange que nous voyons là, à l'écran, Ange, c'est ta mamie? Oui, grand-mère côté maternel. Ouais. Côté maternel. Ouais. Voilà, qui nous a accueillis aussi bras ouverts, qui nous a parlé des petits bonbons ananas. Les gars, ils disent ça, tout ça là? Les bonbons ananas, c'est les bonbons bananes de papy. Ouais. Que ton papy était un bon cuisinier. Excellent, ouais. Et il paraît qu'il faisait sécher tout ça sur la tôle. Ouais, il y avait ça, il y avait bichic, il y avait banane, il y avait papaye. Il y avait un petit garçon qui montait sur la tôle et qui chipait tout ça. Oui. Hein? C'est toi, ça? Pareil, il y a tous les frères. Qu'est-ce que tu gardes de ces moments-là? Qu'est-ce que tu gardes des moments authentiques. Me dire, c'est vraiment d'une autre époque, quoi. S'il fallait raconter l'histoire de cette adresse, de ce chemin-là, on a une émission, on avait tout là-dedans. C'était toute la Réunion que nous retrouvait dans ce chemin. Avec le temple indien. Et c'est ce qui fait que tu es ce que tu es aujourd'hui?
Bah, un peu, parce que moi, l'a vécu, moi, l'a grandi un peu là-dedans aussi, ce mini melting pot, là. Moi, l'a côtoyé des gens authentiques, tout ça, et nous, t'es toujours... Longtemps, un Marmaille, c'était pas juste les enfants intel. On me dit, où ça, la case, l'autre, le voisine à côté, l'autre, ma tante à côté, là, où t'es un peu les enfants tout le monde dans ce chemin, il était comme ça, il fonctionne comme ça. Il n'y avait pas que ce chemin. Oui, il n'y avait pas que ça. Non, il y avait d'autres chemins. Oui, sûrement. On a pris un autre chemin. Je voudrais que tu nous dises où on va, là. Regarde. On a pris... Lotissement Tessel. Numéro 27, c'est la date d'aujourd'hui, Thierry. On est le 27 février. Quelle est cette maison? C'est la maison familiale. La maison familiale. Je crois que ça, c'est le petit patio où tu faisais des baumes. C'est ça, oui. Il y a une dame qui nous a ouvert la porte. On arrivait un peu à l'improviste. C'est ta maman. Ta maman nous a ouvert la porte, nous a accueillis, nous a dit il n'y a pas de problème, vous pouvez filmer à la maison. Mais elle n'a pas voulu parler à la caméra. Non, elle est timide. Elle est timide. Elle a dit peut-être que les frères et les sœurs seraient plus adaptés pour parler de Thierry. Ouais. Et moi j'ai dit aux frères et aux sœurs, essayez de la convaincre de venir. Alors, je peux te dire que je ne sais pas aujourd'hui si elle est là. Mais je demande à ce qu'on envoie la voiture et qu'on voit qui, ce soir, a accepté de venir parler de Thierry. Ta sœur, ton frère, tes frères, ta maman peut-être, si elle a changé d'avis. Eh bien, nous avons un frère, nous avons une maman et nous avons un autre frère. Venez, messieurs, dames. Et une petite nièce, je crois, un petit bout de chou. On a ici Eric, Fabrice et ta maman qui était, je dois te le dire, très fière de venir entourée de ses deux fils, de ses deux garçons, pour venir rendre hommage à un grand garçon qu'elle avait envie d'embrasser très fort. Fernande, Eric et Fabrice. Ils vont venir et on va retrouver tout ce petit monde du numéro 27 qu'on vient de voir. Venez, venez, je vous en prie, allez-y. Venez, comment ça va? On s'est vu tout à l'heure. Venez embrasser Thierry. Bonjour ma bichette, comment ça va? Viens me faire un bisou, viens me faire un bisou. J'ai jamais vu ta sortie à l'émission. Comment tu t'appelles? Naïna. Fernande, Fabrice, Eric. Bah, installez-vous. Alors on va mettre un des garçons sur le petit tabouret qui se trouve là. On va mettre maman à côté de moi. Mais bah, viens Maïna, si tu veux mettre à côté de tonton, ou viens là, ou à côté de tonton. Ah, tonton. On va un petit à côté de tonton. Voilà. Une partie de la famille Jardino. Eric, Fabrice, lequel Eric, lequel Fabrice? Eric. Fabrice. Il est comment le frangin? Ça dépend à quelle période. Ça dépend à quelle période. Comment vous le voyez, vous, aujourd'hui? Quel regard vous portez sur votre frère, votre grand frère? Quelqu'un qui a fait son chemin, ouais. Qui a vécu, qui vit sa passion. Ouais. Il a su tirer le maximum de ce qu'il aimait, faire de l'art. Et ce qu'on peut apprécier chez lui, c'est sa créativité, sa simplicité, et puis surtout sa générosité. Fabrice, un petit mot? Moi, j'aime bien parce que bon, c'est quelqu'un qui est authentique. Ouais. Au fait, il dit ce qu'il pense, ce qu'il y voit, et il met ça au goût du jour, quoi. Et qui restait lui-même. Voilà, sous forme de l'humour, donc voilà. Bon, Fernande, vous ne vouliez pas venir. Mettez bien votre micro près de la bouche. Vous ne vouliez pas venir. Non. Vous m'avez dit, je ne viendrai pas. C'est peut-être pas ma place là-bas. Et puis, vous m'avez rappelé, vous m'avez dit, peut-être qu'avec mes deux grands-fils, je viendrai. Il y aurait mes trois fils. On a une pensée pour ta sœur, qui ne peut pas être là ce soir, évidemment. On lui fait un gros bisou, on l'embrasse. Parlez-nous de votre grand garçon aujourd'hui. Mettez bien votre micro près de la bouche. Le Thierry Jardino d'aujourd'hui, c'est celui-là qui nous intéresse. C'est celui qui a réussi sa vie. Encore, on n'est pas encore fini. Oui, mais... Attendez, il arrive sur Antenne Réunion, il commence seulement à réussir. Non, mais le parcours qu'il a déjà fait, c'est très bien. Ouais. Il a choisi le métier qu'il aime, donc il le fait avec cœur, et il le fait bien. Vous êtes fier de lui? Oh oui. Ouais. Il vous apporte de la fierté, de la
De la joie quand vous le voyez, quand vous voyez sur scène. Ah, ben qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça fait une maman quand elle voit son fils sur scène applaudir par des milliers de personnes? Ben, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur? Ça fait chaud au cœur. Vous avez vu le dernier spectacle? Oui. Est-ce que vous écoutez Freedom, Madame Jardino? Non. Vous écoutez pas Radio Freedom? Non. On va faire un petit coup de rattrapage. En parlant du dernier spectacle, vu que toute la famille est réunie, on ne pouvait pas se quitter sans faire un petit coucou aux amis freedomiens et freedomiennes. Ah oui, c'était dans le dernier spectacle. Grenelle-la-Couillonisse, un carton, et bien sûr les incontournables, Radio Freedom, Bobby, Laïla et tant d'autres. Regardez, c'est du vécu. Et le premier grand supporter de Freedom, après Camille Sud, bien sûr, c'est Mr. Bobby. Vous connaissez Mr. Bobby? Freedom, c'est le symbole de la liberté, car n'importe qui peut appeler n'importe quand pour dire n'importe quoi sur n'importe qui. Et paroxysme de cette liberté, n'importe qui d'autre peut rappeler pour dire n'importe quoi sur n'importe qui et de n'importe quel endroit de la planète. C'est ça, l'esprit Freedom. C'est ça l'esprit Freedom. Freedom, c'est un radio très spécial parce qu'il paraît il est unique, La Réunion déjà. Mais même en France, ils ne trouvent pas. Et bonnes experts en médias, bonnes experts en radio. Et Zola Rodé fait des recherches, tout ça, et il paraît que dans le monde, n'a point. C'est que ici, en fait. Donc, Freedom, c'est un produit endémique. Allô, Radio Freedom. Oui, alors là, moi, elle est sur la route, et moi, là, repère le loto qu'elle était volée, là. Moi, elle est juste derrière. Bon, ben, Micole de Soroki, quoi, hein. Ok, moi, là, en direct à l'antenne. Ouais, alors là, il est à 210 sur la 4 voies, et mais il essaye de dépasser Ali, donc, il fait 230. Il fait 230, ou entends-moi toujours, Bobby? Oui, alors, il fait 230, mais essaye de rappeler, alors, hein. M'y arrive à son niveau, excusez-moi, est-ce que peut Diali baisse son vide, s'il vous plaît? Y'entend, vous donne radio, Lila, Diali baisse son vide, m'a besoin de quoi, c'est glis. Baisse vite, Freedom la repère, où les culs, là? Baisse vite. Allô, Freedom, ben, m'y pas là, là. Ben, là, a fait un accident, là. Ben, pour moi, le gars est mort, là. Ah oui. Non, mais il est à peu près 700 mètres de là, mais voilà, il est mort, il bouge plus. Il a un mocassin noir avec un boucle doré dessus. Oui, ben, l'acheter en sol, semaine commerciale, ça. Non, on m'a pas compté téléphone ce coup, hein, non. Ben oui. Ah oui, ben, à condoléances, hein. Ben oui, ben là, ben, si le gars ressuscite, m'en rappelle, là, ou alors. Allô, Bobby. Comment ça? Là, moi, pas content. Moi, pas content parce que de l'eau, les chères de Sussendi. Veolia, la Cise, la Sougère, tout ça, de l'eau, trop cher. Trop cher. Bon, Thierry me disait pendant l'extrait, demain sur Freedom, je vais gagner mon compte. Mais bon, c'est le jeu. Tout ça, c'est le jeu. Oui, c'est un peu un pastiche, c'est une petite caricature, quoique parfois, des fois, on est plus vrai que nature. Hein. On est plus vrai que nature sur ça, pas trop loin. Hein. Bon, et là, on a les frères, on a la maman, on a la petite nièce qui est belle comme tout. On a parlé de la mamie et tout ça. Je voudrais qu'on voit quelques photos. Dis-nous quelques mots sur ce petit bonhomme. Un ange parleur. Comment il s'appelle, ce petit bonhomme? Ben oui, ouais. Corentin. Tu es là. Papa est fier. Et rien ne va mieux qu'ici. On change de vie, on change de moi. Toujours aussi content se voir. On change de vie, on change de moi. C'est les paroles des chansons. Ouais. La vie a changé?
Ah oui, mais ça fait vraiment dans toutes les familles. Vous connaissez quand un petit maman arrive, il change de vie, surtout si vous l'attendu ou les souhaité et tout. C'est un truc irremplaçable, ça. Il paraît qu'il t'imite bien. C'est vrai. Oui, on n'a pas d'imitation de lui. De temps en temps, il fait un peu le couillon, oui, effectivement. Il est sur les traces de son papa. Ben, il ne connaît pas, il va faire ce qu'il a envie de faire plus tard. Mais il est plus branché musique, à mon avis. On va finir l'émission dehors? Oui. Il y a du monde dehors. Oui. D'accord. On y va? Viens Thierry. Allons. On va finir l'émission dehors, viens. Dehors, il y a du monde qui attend Thierry à Jardinou parce qu'on a quand même déjà 2h30 d'émission, les enfants. Et il est temps de conclure. Laissez Thierry préparer sa nouvelle émission sur Antenne Réunion, la quotidienne, qui arrivera courant mars, évidemment. On compte sur vous pour être au rendez-vous. Et Thierry, on va finir en chanson, on va finir en musique, on va finir avec un petit concert privé. Petit concert rien que pour toi. On va couper la musique qui est dehors, merci beaucoup. On y va, 3, 4, hop là. Le jour m'a levé 20 ans, soleil était plus bien levé. Mais manque ça l'a fait bouffer à moins malheureux. Moi, nena, un petit bout, il est pas ordinaire. Tous les jours, il fait manger, moi, qu'elle passe à mer. Tomber le verre, et se lever, il boxe à moi, comme un jeune gens. Quand migriti, elle pèse à terre, avec le cœur, on y mange à terre. Mon mari pêcheur, oh qu'il est poisson, la mer l'a monté, la ligne l'a cassé. Mon mari pêcheur, oh qu'il est poisson, la mer l'a monté, la ligne l'a cassé. M'y comprend pis, m'y comprend pas comment l'amour il vend bon marché. M'y comprend pis, m'y comprend pas comment l'amour il vend bon marché. M'y comprend pis, m'y comprend pas comment l'amour il vend bon marché. M'y comprend pis, m'y comprend pas comment l'amour il vend bon marché. Antonia molto café, Tonia, Antonia molto café, n'a boire un coup. Antonia molto café, Tonia, Antonia molto café, n'a boire un coup. C'est Gabello, ça n'a pas la manière. Pour une cigarette, il tourne toujours devant derrière. C'est Gabello, ça n'a pas la manière. Pour une cigarette, il tourne toujours devant derrière. Si Nama donne bol la mer, si Nama bol la rivière. Si Mama donne bol la mer, si Nama bol la rivière. Olé, 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 allez. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, 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 olé. Et bravo! Alors, on va demander à tout le monde de venir. Je pensais qu'il y avait déjà du monde dehors, tous les invités qui sont là. On va faire un petit coucou. Alors, Corentin, Sabine. Venez, Sabine, c'est ton épouse. Oui. Ta charmante épouse qui a partagé sa... Comment ça va, mon petit bout de show? Ça va bien? Mais qu'est-ce que t'as mis comme t-shirt? C'est quoi ce t-shirt? C'est quoi, Wex? À mon avis, c'est un petit peu les bêtises de papa. Tu crois pas? Est-ce que t'allais faire un gros bisou à ton papa? Ouais? Un petit bisou? Allez, vas-y, t'as le droit. Évidemment, t'as le droit. Le petit bisou de Corentin à son papa. Venez, Sabine. Venez, Sabine. Sabine Jardinou, notre complice, évidemment. Toute la fine équipe est là. Toute la fine équipe est là. Ça va, Sabine? Bon, ça va, le mari? Était belle l'émission? Ah oui, 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 c'était vraiment bien. Bon, il vous a surpris un petit peu? Je lui avais dit d'emmener le petit mouchoir, là, mais il pensait pas, il n'aurait pleuré, mais en fait, on a eu quelques larmes, donc on a réussi avec le rallye. Voilà. Voilà, Thierry. Il restait moins pour qu'on soit l'allié à soir. Ah, mais c'est ça, c'est pour ça. C'est pour que vous le consoliez. Bon, Thierry, viens, petit Quentin. Merci, Gabi, pour la musique. Merci beaucoup. Ça a été, Thierry? Ouais, super bien. Belle émission. Avec toi, on s'est régalé. Et on t'attend avec impatience au mois de mars, puisque tu seras tous les jours sur cette chaîne. Ouais. Et au moins, on te connaît un petit peu mieux. On sait ce qu'il y a là-dedans. On sait ce qu'il y a dans le cœur. On remercie toutes les équipes qui ont bossé sur cette émission. Toutes les équipes, évidemment, je ne vais pas tous les citer. De Didi Castelvi à Chouchou, en passant par Framboise Bernini, Ben, Giovanni, tous les gens du cadre, David Laporte qui est là-haut à la grue comme d'habitude.
Merci à tout le monde. J'en ai oublié volontairement. Bon anniversaire à Léonie, c'est un message personnel. Merci à vous également. Merci à vous tous d'être venus. Merci Thierry. C'était le meilleur de Thierry Jardineau avec le petit Corentin. Allez, viens là mon garçon, hop là. Allez, à bientôt. Fais coucou là-haut. À bientôt.